autour d'un bon carré. Le podcast Made in Réunion. Oui, il y a des oreilles présentes, mais... Oui, ok, d'accord. Autour d'un bon carré. Autour d'un bon carré. Le podcast en direct live de l'île de la Réunion, c'était là la même avec Fano. Effectivement, deuxième épisode, on se retrouve autour d'un bon carré. Yes. Voilà, avec quelqu'un que vous entendez, qui nous a donné rendez-vous, on va vous le dire, au bord de l'eau. Quelqu'un qui a un lien avec la Réunion, hein, puisque on vous rappelle, hein, voilà, pour tous ceux qui découvrent ce podcast, c'est de se poser avec des artistes de la Réunion ou des artistes qui sont de passage ici et qui ont un lien avec cette magnifique île. Après la Corse, parce que étant originaire de la Corse, je risque d'avoir des problèmes avec la famille. Donc Seb Melia avec nous. Comment il est, Seb? Salut Fano, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci d'être venu jusqu'à Sainte-Rose. Je sais que ça demande beaucoup aux gens d'ici de venir jusqu'à l'autre bout. C'est clair. Mais voilà, on est à la Marine et c'est un endroit que j'aime trop. C'est trop beau. Je me sens trop bien ici, je te jure. C'est un endroit où j'adore me détendre. Et j'ai l'impression que quand t'es arrivé, c'était plus beau que ce que tu pensais, non? C'est ça. Ouais, Ouais, c'est vrai. Je suis arrivé, au début, je me dis, tiens, le petit port de pêche, tranquille. Ouais. Et puis, c'est vrai que ce petit coin-là est magnifique. Donc là, c'est un endroit où tu venais... Bah, jeune, je ou- venais, oui, tout petit, on venait souvent ici avec ma famille et tout, on se posait là. Et puis moi, à chaque fois que je viens, même à La Réunion, dès que je veux me détendre, des fois même tout seul, je prends des écouteurs. Et je viens, je me pose sur l'herbe là, soit j'écoute la mer, soit j'écoute de la musique et je dors. C'est vachement relaxant en fait. Ah ouais. C'est vachement relaxant. Et là, derrière, là-bas, il y a un petit chemin qui mène sur une falaise. Mhm. Et j'ai emmené mon petit neveu tout à l'heure, j'ai fait découvrir. J'aimais bien aller au bout de la falaise là-bas sur la pointe, mais c'est vrai que quand tu t'allonges sur les rochers, c'est un peu moins agréable et tout, et les vagues, elles tapent vraiment fort là. Mais là-bas, je me mets debout et j'appelle Poséidon. Prends-moi, Dieu de la mer, Poséidon. Donc ici, nous sommes à Sainte-Rose à la Marine. Yes. Et alors toi, donc le lien que tu as avec la Réunion, Seb, tu es originaire de la Réunion, tu as de la famille Alors moi, ici ma mère est de Sainte-Rose Ouais, et elle a quitté sa petite ville pour aller en France, en métropole, ouais. quand elle avait 18 ans. Et après, elle a fait carrière dans la fonction publique. Ouais. Et comme quand tu es fonctionnaire, tu as ce qu'on appelle à l'époque les congés bonifiés. Et du coup, ils payaient le billet pour toi et tes enfants une fois tous les 3 ans à l'époque c'était. D'accord. Donc tous les 3 ans, on venait voir ma famille à La Réunion, donc du côté de ma mère, mes tantes, ma grand-mère, mes tontons, mes cousins, etc. Et donc on passait tout juillet-août à Sainte-Rose sous la pluie. Littéralement, il pleuvait non-stop. D'ailleurs, je suis étonné qu'il pleuve pas là en ce moment. Ouais, c'est vrai, hein. Je trouve que, est-ce que c'est un signe du réchauffement climatique ou pas? Si c'est ça le réchauffement climatique, franchement j'aime bien. Tu vas voir, ça va. C'est Saint-Gilles, mais après, qui vont envier l'Est, hein. Hein Il fera beau ici Ouais. dans l'Est, et puis à Saint-Gilles, Ouais. voilà, ils auront un peu de pluie, ça leur fera du bien. Non mais oh. Mais quand j'étais petit, j'aimais pas parce que je trouvais qu'il pleuvait trop et c'était insupportable et tout. Et c'était chiant. On jouait au foot sous la pluie. Tu dormais avec les gouttes sur la tôle et tout. Mais en grandissant, je trouve que Sainte-Rose, en fait, c'est beaucoup plus vert, c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus brut. Et j'aime bien, en fait. Et j'aime bien faire les deux. Un petit coup Saint-Gilles, un petit coup ici. Donc on a lancé l'invitation à Seb pour se retrouver autour d'un bon carré. Alors le premier épisode, c'était avec notre parrain Manu Payette, que Yes. tu connais bien. Ouais, Je je crois suis que fan. t'aimes bien. Je suis fan. Je suis très fan. J'aimerais créer une amitié. Mais pour le moment, je suis plus ami avec lui qu'il ami avec moi. Mais petit à petit, je le travaille au corps. Et un jour, qui sait, peut-être je serai parrain de son enfant. Croisons les doigts. En attendant, bon, Manu était de passage tout récemment dans son île pour jouer son spectacle Emmanuel 2. Toi, tu es de passage notamment pour nous présenter enfin, ça y est, puisque on est après le spectacle. Donc Seb Melia ne perd jamais. Comment ça s'est passé ça? Écoute, j'avais très très peur parce que c'est ma première date à La Réunion, au théâtre Saint-Gilles. Je connaissais pas, on m'en a dit que du bien. Au début, j'étais pas trop fan du théâtre en plein air. Eh ouais. Moi, en général, le plein air, c'est un peu une galère, tu vois. Ouais, il y a beaucoup d'humoristes qui En général. qui En France, plein air, c'est vraiment ont associé peur à ouais. une mauvaise expérience. Galère. On n'entend pas les rires, ça part au loin. Ces gens, ils parlent entre eux. Et donc, j'étais pas trop chaud, j'avais déjà refusé. Manu, il m'a dit, si, vas-y, c'est un théâtre mythique, c'est trop bien à La Réunion, tu vas kiffer et tout. Du coup, je dis, vas-y, on le tente. Et Dominique, il a dit, vas-y, on va tenter. Donc, le producteur, il a dit, on va tenter pour une date, on va voir comment ça prend.
Au final, on était complet assez rapidement. Ouais. Moi, j'appréhendais beaucoup. J'avais vraiment l'impression de passer le bac, quoi. Tu sais, Ouais. il y a des gens que tu connais. Je me dis peut-être il y a ma famille, ils vont venir. Heureusement, personne n'est venu parce que tout le monde s'en fout. Mais j'ai beaucoup d'appréhension. Même le public réunionnais, je connais pas. Je me dis est-ce qu'ils vont rigoler ou pas. Et au final, c'était incroyable. Ah ouais, Franchement, sans mauvais jeu de mots avec les blancs, c'était incroyable. Non, c'était très très bien et ça t'a donné envie justement le fait que ce soit complet de revenir parce que maintenant voilà tu as vu que tu as un public à La Réunion. Ben ouais franchement je recevais beaucoup de messages avant mais tu sais des fois tu reçois des messages sur les réseaux sociaux tu sais pas si les gens ils vont venir vraiment Ouais. Donc là c'était un peu un test et c'était trop cool et en fait les gens étaient vraiment bienveillants quoi. C'était trop cool, trop bienveillant, trop un bon moment, trop... Ah, et là, je me sens soulagé de l'avoir fait, que ce soit bien passé. J'ai vraiment l'impression d'avoir passé le bac. C'est bon, c'est fait, quoi. Alors, on n'est pas venu tout seul. Il y a d'autres personnes qui sont là aussi pour partager ce moment avec toi, Seb. Dans un instant, on va s'attaquer quand même au carry, parce qu'on a ramené différents carrys. C'est un peu le principe de l'émission, de ce podcast, c'est nous entendre raconter notre vie et mâcher en même temps. Exactement. Donc voilà, on est au bord de l'eau. Vous entendez la mer ici à Sainte-Rose. Magnifique. Il y avait un petit peu de nuages tout à l'heure. Ça va, le soleil revient. On est bien. C'est une belle journée. Franchement, c'est une super journée que l'on a plaisir à partager donc avec toi, Seb. On a pour habitude de s'écouter des sons de La Réunion aussi dans ce podcast. Est-ce que toi, tu as des souvenirs, je sais pas, quand tu venais, étant plus jeune, passer des vacances ici, est-ce que tu as des noms comme ça ou des titres qui te reviennent? J'ai pas trop de culture de musique de La Réunion. Locale. Là, il y a 3 ans, je crois, j'étais venu, 4 ans. Et il y avait un son qui marchait trop bien, que j'avais trop kiffé, qu'on m'avait fait découvrir, c'était PLL la plus jolie. Ah. Et c'était mon son des vacances, j'écoutais tout le temps, dans la voiture et tout, au soleil. Je kiffais. On va se mettre ça. Donc, voilà. On s'écoute ça, voilà. C'est Seb Melia qui choisit la carte blanche dans ce podcast. Ouais. Mais après, moi, j'ai qu'une chanson. Les autres, après, je sais pas qui va utiliser d'autres cartes blanches. Bon, après, on t'en proposera. Et puis, on a du monde qui arrive aussi, Seb, pour... venir en renfort dans ce podcast pour échanger avec toi. Des humoristes de La Réunion que tu connais bien. On va se retrouver juste après donc PLL. Voilà. Yes. Grand matin, mi entend la cloche qui sonne, à ton bruit pète devant la chapelle. La maloya y graine dans le service cabaret. Au bon d'allon en cam, ici ça la mosquée. Chinois pour préparer dragon pour aller défiler. Et na maoré la pour fait vouler. Couler, métisser, mélanger, ça nous l'est. Ou connaît ou ça nous l'est né. Si joli peut péter, tempête il peut souffler. Mais l'hiver reste la plus jolie. En hiver, en été, mon cœur ensoleillé. Ça l'a coulé à mon pays. Où ça, m'aller? Car il connaît la même les bons, les 5 billets, ça même La Réunion. Il dit et métis ça même nos nations. Alors batte carré d'ici là les cocos. Mois de décembre, tout le monde en moto. Du lundi au lundi, soleil il pète, ni pique un tête. D'un bas c'est bleu s'il fait trop chaud. Mon cafrine, alors apprécie au calme, salazi. N'a fait un petit pique-nique, marapoldo. Bibo à côte, mais pas trop dodo. Oublie pas demain, nous doit aller monte maïdo. Cyclone il peut péter, tempête il peut souffler. Mais l'hiver reste la plus jolie. En hiver, en été, mon cœur ensoleillé. Ça l'a coulé à mon pays. Où ça, m'aller? Car il connaît la même les bons, les 5 billets, ça même La Réunion. Il dit et métis ça même nos nations. M'a dit les potes, alors bah ma napani, mais bah napani. Zod la préfère aller bouc, on garde les filles en bikini. Tranquille, mi comme on est en Amérique pour midi. Mais les réens n'a Caribe chic, n'a pis est beaucoup évadé. Mon déboule dans la forêt, La Réunion c'est le top des tops. Dans les hauts comme dans les bas, mi monte, mi descend, mi découvre Ali de janvier à décembre. Cyclone il peut péter, tempête il peut souffler. Mais l'hiver reste la plus jolie. En hiver, en été, mon cœur ensoleillé. Ça l'a coulé à mon pays. Où ça, m'aller? Car il connaît la même les bons, les 5 billets, ça même La Réunion. Il dit et métis ça même nos nations. Cyclone il peut péter, tempête il peut souffler. Mais l'hiver reste la plus jolie.
En hiver, en été, mon cœur ensoleillé, ça l'a coulé à mon pays. Où ça m'allait? Carbi connaît la même les bons, les 5 milliers, ça même la Réunion. Qui dit métissage, ça même nos nations. Autour d'un bon curry. Autour d'un bon curry avec Seb Melia. PLL, donc le son des vacances de Seb Melia. Ouais, Yes. le soleil. Ouais, le son de la Réunion, ici dans ce podcast autour d'un bon curry. Voilà. Le premier épisode était avec Manu Payette autour d'un bon curry feu de bois. On était dans les Hauts-de-Saint-Joseph, à Grand Coude là-bas. Là, on est donc ici sur le front de mer de Sainte-Rose, Ouais. au bord de l'eau. Voilà. Et on est en mode barquette cette fois-ci, en curry, Merci. avec Trop des bien. petits currys sympas qu'on a. Qu'est-ce que tu qu'on nous as amenés. pris? Alors, je crois qu'il y a du massa les coques, il y a du poulet, curry poulet. Classique. Voilà, classique. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a riz cantonné, poulet, chop suey porc. Ça, je connais pas. Ouais, c'est avec des légumes un petit peu à la chinoise, tu vois. Ok. C'est au yok. D'accord, ok, je vois. Au wok. Au yok. Ah oui, t'as dit au yok. Le yok, c'est le volant de Tesla. Tu sais ou pas? Le Je nouveau savais volant même yok. pas. C'est un volant coupé comme ça. Tu vois, on pourra couper. ou Mais laisser, garde, c'est marrant. Ouais, non, mais voilà. Mais Tu coupes si toutes vrai- les blagues, le gars. Il coupe toutes les- Je suis désolé, on a rigolé, je vais devoir couper. Je suis désolé, un peu de sérieux. Franchement sérieux comme podcast. Ouais, j'ai enlevé tous les rires. Donc PLL, voilà pour ce podcast avec Seb Melia autour d'un bon curry. Ici on est bien, hein, franchement. Allez, on va s'attaquer justement au curry. On va. Oh bah tiens, Tony qui est avec nous. Tony Boyer qui est là. Ouais, Tony. Alors, Tony dans la place. Tony Prends un Boyer, micro. fais du bruit pour salut Tony. tout le monde, salut, Donnez-moi un bonjour, thé. bonjour le podcast. Waouh. Le podcast qui s'appelle comment, Carrie? Autour d'un bon Autour d'un curry. bon feu de bois. Ça change tout le temps. Autour Ça change. non, autour d'un bon carré de feu de bois. Ça peut être autour d'un sorbet tamarin. Ça va Et finir autour. Là, on est surtout face à la mer, quoi. Barquette Ouais, face à la ouais. mer. Aujourd'hui, l'émission s'appelle Barquette face à la mer. Comment ça va, Tony? Ça va et toi, Seb? Tony, Tu je vas le bien connais depuis pas longtemps, mais ça alors. fait partie de mes coups de cœur de Lille. Ah ouais, c'est très gentil, ça me fait vraiment plaisir. Hein. Parce que moi, je regardais Seb, ça fait un moment que je regardais les trucs que Seb faisait sur Internet. Et quand j'ai appris que t'étais réunionnais, ça À m'avait moitié. choqué. Faut Ouais, pas mais- dire ça parce que Titi il déteste quand je dis que je suis à moitié Bon, réunionnais. quand tu avais des origines avec Merci. la Réunion, ça m'avait choqué, mais dans le bon sens. Hein. Ah, t'étais C'est content? quand j'ai vu en fait ton vlog là à Sainte-Rose. Ouais. Et du coup, je me rappelle quand je passais à Sainte-Rose au kiosque où tu avais fait ton speech avec les requins, avec les gars, etc. Tu connaissais ce kiosque-là? Bah, quand je passe, je fais c'est le kiosque où Seb Melia il fait ses trucs. Et du coup, quand Fano il a dit on allait au kiosque, je pensais qu'on allait au kiosque là-bas. Hmm. J'étais un peu déçu de pas être Je dans. crois qu'il y a une plaque maintenant en kiosque de Seb Ouais, je Melia. crois que maintenant ouais, c'est crois, hein. officiel. Là. Ici repose mon enfance, toute ma jeunesse. Non, mais là, on est venu à un autre endroit qui est vraiment, vraiment super beau. Dommage que vous le voyez pas dans cet audio. Mais ça va arriver bientôt. J'ai dit à Fano qu'il faut Tony. commencer à filmer ses podcasts. Parce que pour ceux qui nous écoutent, voilà, du Tony côté de fait la beaucoup de métropole, vidéos. qui ne connaîtraient pas Ouais, Tony un Boyer. Un grand bon, déjà. réalisateur d'ici. Ouais. Et moi, j'avais découvert aussi les vidéos de Tony sur Facebook, mais il y a longtemps, il y a au moins, je sais pas, 3 ans, pendant le confinement. J'avais découvert Escoyab, Ouais, Pablo. Pablo Escoyab et tout. J'avais vraiment kiffé. Ouais. Et après, j'avais regardé tout ce que faisaient un peu les artistes d'ici. Et je dis, putain, il y a beaucoup de créativité à La Réunion. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent, qui sont très drôles, même sans monter sur scène, tu vois. Ouais. Et je le trouve très fort. Et C'est gentil. c'était cool. Après, il est venu à Paris, on a rigolé. Ouais, il nous a fait découvrir des trucs. Beaucoup de trucs. Mais Ouais. j'attends quand Titi sera là, on va en discuter un peu de notre périple Pas tout dire parisien. Parce que Titi va nous rejoindre, bien évidemment. Oui, Bon, mais là, Titi, c'est un homme d'affaires. Il C'est peut ce que pas j'allais dire, rester j'imagine. sans son téléphone, sans que tout le monde l'appelle. je le vois pas, il est dans mon dos, mais j'imagine qu'il est au Il téléphone. aurait dû laisser le téléphone Ouais, professionnel. Titi est demandé qu'est-ce 12 Titi. Titi le comique. bonjour le petit Titi, demandez à On a un l'accueil. visuel sur Titi, on attend juste qu'il réponde. Le petit Titi est attendu à l'accueil. Titi le comique. Ouais, Titi, le meilleur de tous. Salut. Comment ça va?
Ça va bien? Ouais. Ça va, Titi? Ça va, alors, quoi de neuf? Comment il est? Titi, mon autre coup de cœur de la Réunion. Donc j'étais le premier coup de cœur, c'est génial. Vous êtes coup de cœur en même temps, les gars. En même temps, les coups de cœur? Ok. Un autre coup de cœur de la Réunion, Magnifique. donc quelqu'un qui me fait Ça me beaucoup fait rire plaisir. aussi, qui je partage pas mal de points communs. Ouais. Et puis non, je l'aime bien, quoi. Il est marrant, il est cool et tout. Je savais pas à quel point c'était vraiment une star ici. Il se fait reconnaître vraiment partout, quoi. Ah non, mais Titi, mais c'est clair. J'avais pas C'est capté. impossible de marcher avec lui. J'avais pas capté. Des fois, on a des rendez-vous, on va C'est parce que je suis à une pâtisserie. C'est impossible de faire un rendez-vous. Et il normal. aime, hein. Il aime ça. Hein. Continuez de le reconnaître, s'il vous plaît. il aime ça. Ne l'oubliez pas. Mais ouais, je l'adore. On a beaucoup rigolé. On a fait le gang du rire là ensemble. Ouais. Et genre, j'ai appris à le connaître encore un peu plus. Et on a bien rigolé. C'est gentil. Ça me touche ce qu'il dit parce que c'est quelqu'un de bien, Seb. Et moi aussi, j'ai appris à le connaître il y a pas longtemps. On s'est rencontrés en France. On s'est Ouais. vu, on se parlait déjà, mais on s'est vu physiquement en France. D'accord. Et on Ils a, étaient de passage. et on a vraiment vécu quelque chose de top. D'assez fort. On se voyait tous les soirs. C'était Ouais. drôle. Mais moi, Tous en les fait, soirs, c'était. j'aime Tu fais trop. quoi? On se retrouve à Châtelet. C'est comme des vacances. En fait, moi, je crois que c'est comment t'expliquer. Moi, quand j'étais petit, je venais à la Réunion. Et ben, j'avais mes potes de la Réunion avec qui je traînais et eux, ils venaient dans le quartier du Petit Brûlé et on traînait ensemble et tout. Et du coup, ben, je retrouve un peu cette énergie quand eux, ils viennent en France. Bah vas-y, on se retrouve. Après, moi, je travaille aussi, mais dès le soir. Mais quand j'ai fini, je vais les voir et tout. On se balade et puis voilà, c'est des aventuriers, on rigole. Yeah. J'aurais C'était fait. c'était cool, hein. Je les ai emmenés dans le Marais. Ça les a un peu Voilà. traumatisés. Parce qu'on était vers J'ai Châtelet. adoré Marais. Ah, c'est vrai. C'est ce que j'avais cru Pour comprendre. la hein. petite histoire, on a dit à Seb, on aimerait découvrir un truc qu'on mangerait pas à la Réunion. On va nous manger dans un restaurant un peu atypique. Et pour être atypique, ça l'était. Il a dit atypique, j'ai dit les gars, j'ai ce qu'il vous faut. Vous voulez de l'atypique? On part dans le Marais, les gars. De la typique qui pique. Exactement. Ah ouais, là ça pique. Pour te dire, quand on rentre dans le restaurant, on se dit, vous avez des frites? Oui, s'il y a que des grandes frites, il n'y a pas de moule. C'est vrai qu'il a dit ça, le gars. Ici, on a que des frites, on n'a pas de moule. En fait, pour ceux qui nous écoutent, je les ai emmenés, pour si vous connaissez, dans le Marais. Il y a un restaurant que j'aime bien, ça s'appelle le Tata Burger, qui est un resto gay, mais pourquoi je dis mais putain, mais pas mais trop. trop bien. Mais pas trop. Non, gay, mais que j'adore aller. Tu vois, il y a une bonne ambiance, les mecs ils sont trop cool. Ouais. Ils te font des burgers un peu spéciaux, tu vois, avec des formes un peu originales et avec des noms un peu marrants. Forme très Donc originale. t'as un burger Ah, qui s'appelle le, je crois que c'est la cochonne, non? Il y a la Ouais, il y a- cochonne, Ouais, la Bizarre comme cochonne. ça. il y a La fessée. la fessée, et si vous avez très faim, il y a le DSK Ouais, DSK. que je vous ouais. conseille, putain. qui est un gros burger en forme de. C'est un burger TBM, très bien monté. Hein. Voilà. En tout cas, il porte bien son nom, ce burger. Ouais. On laisse les gens imaginer, c'est tellement bien. Est-ce que t'as kiffé le En DSK? plus, j'ai vu Ouais, j'ai Seb. kiffé le DSK. Le DSK, Seb, t'étais c'était- parti il y a pas longtemps avant de revenir à la Réunion, t'es parti là-bas. Ouais, on a reparti. fêté un anniversaire d'une copine là-bas. Ah, On a vu t'aimes l'ambiance. bien là-bas. Parce que quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, il met l'ambiance de ouf. Ouais, ça c'était cool. Ouais. J'avais presque envie de dire, c'est mon anniversaire aussi les Et gars. les mecs là-bas, ce qui est bien, c'est qu'ils se prennent pas la tête en fait, tu vois. Ouais. Ce que je ils veux te dire. prennent la Ils tête, sont là, mais c'est ils prennent pas la tête. C'est ça, c'est pas la tête qu'ils prennent. Non, mais ils s'amusent, ils sont beau délire. Tu dis, tu fais ton anniversaire, ils te ramènent, ils te mettent une musique. Ouais, des Ah, mais petites des musiques. c'est trop bien. Mais ils étaient pas très à l'aise. eux. Ah ouais, c'est Ouais. tiens, c'est Surtout marrant, ça. Junior, il y avait Junior aussi. Ouais, il y avait Je connais. Junior. Oh là 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 là. Junior musclé avec son en débardeur, crois-moi que Ses grands cheveux et tout, ça lunettes. passait On passait vraiment un bon moment. Il était bien dans le décor. Ouais, il a été pas- facilement accepté dans l'équipe. Et voilà quoi. Oh, punaise, ouais. Mais en tout cas, voilà, grand délire et que nous, on était vraiment impressionnés parce que la gentillesse qu'il avait, parce qu'il n'était pas obligé de passer du temps avec nous. Ouais, c'est cool. Et on était vraiment choqués de sa gentillesse à Seb, que nous, on était sur Paris et qu'on se voyait souvent, qui nous amenait dans ses clubs où il joue tous les soirs. J'essaie de faire passer Titi sur un club, mais il a fui. Ah ouais. Ouais, Ouais, c'est vraiment le mot est vraiment juste. Il a Alors, vraiment fui. Seb, il dit- j'ai pas fui. Seb il dit, viens Titi, prépare un truc et viens jouer, et c'est à Barbès. Et nous on connaît pas Barbès. Mais on est vraiment, dis la vérité, parce qu'il ne Alors, croit pas. ouais, parce que, alors on dit, bon, on tape l'adresse, Barbès Comedy Club, etc. Et on part en vélo, parce que nous on aime bien louer les vélos, machin bidule. Et quand on arrive, vraiment c'est un peu ghetto, tu vois. Enfin, même, c'est même pas ghetto le mot, Je mais pense que c'est le GPS c'est qui la nous a fait passer street là. de ouf. Ouais, Et c'est vrai genre, que ça à un craint moment, il y a un une peu rue Barbès. piétonne. Genre, il y a un gars vraiment qui surveille la rue piétonne avec une chaise. Il est posé devant et il te regarde yeux dans les yeux pour voir qui rentre dans la rue, etc. Donc,
on se dit c'est chelou. Ouais. Et on se dit non, ça peut pas être là. Et le Barbès Comedy Club est vraiment dans cet angle-là et il y avait que des gars chelous autour. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est Et Seb que il nous dit oui, c'est là, oui, il y a l'endroit, des gars chelous. l'endroit il craint, mais l'intérieur, le public est assez divers, beaucoup de bobos. C'est pas un public ghetto quoi. Ouais, mais nous c'est le après. Après, on avait peur. C'est est-ce qu'on va retrouver un vélo, un truc pour rentrer. Lui, Seb, il est à moto, il s'en fout, il part. Bah vous marchez à pied, et puis, Ouais. puis au pire, vous arrivez chez vous avec moins d'affaires que vous êtes parti. Et Pourquoi il n'y a pas de comédie club au ça chaudron ça peut être assez pratique. Ah putain, il y a pas de comédie club au chaudron. Pourquoi Tu as compris ou pas? Mais moi, pareil. le chaudron, ce nom me fascine. Le chaudron. Ça, c'est ouf que ça craigne au chaudron. Bah ouais. C'est comme si tout avait été prédisposé pour que cet endroit craigne. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont pas de la Réunion, il y a un quartier qui s'appelle le Chaudron et ça craint. Et je trouve ça incroyable. C'est le Barbès de la Réunion. Mais ce que je disais dans le spectacle, c'est est-ce que le Chaudron, on l'a appelé comme ça parce que ça craint, ou alors est-ce que ça s'appelle le Chaudron et les gars dedans ils se sont dit les gars on est le Chaudron. On est le chaudron. Quand même, faut que Mettre le feu de temps en temps. craigne un peu. Je crois le nom Chaudron, ça vient où il y a la cascade et tout, non? C'est pas là-bas? Mais je sais pas. D'accord. Parce que ça forme un genre de s'appelait- chaudron. Ça s'appelait donc déjà le Chaudron. Parce que là où il y a cascade Chaudron, ça forme un genre de Et chaudron. les mecs se sont et chauffés dedans. peut-être, Bah, en plus, c'est suite à des événements qui remontent un peu parce que le chaudron, ça reste un endroit quand même Très tranquille. Hein, C'est tranquille, le chaudron, Il y a des Fano événements. Oui. Toi tu peux y Non, aller comme oui, ça oui. là Ah, moi, je peux y aller, ouais. Ouais, tranquille. J'ai fait de la rééduque. Je salue mon kiné, Monsieur Waro. C'est pas, Mais c'est je- pas il a vrai, ça rééduqué- craint pas tant que ça il a alors. Non. rééduqué ses jambes. Et en fait, son kiné le mettait au chaudron l'époque. et il disait tu vas courir très vite et tu vas voir, tu vas te rééduquer vite. Vas-y, l'époque. top. À l'époque, Cours. ça craignait. Ah maintenant ça craint moins. Non, là, ça a évolué les Ouais, gens. depuis Non, que Titi il a déménagé, ça craint moins. T'étais là-bas toi avant? Oui, j'habitais là-bas moi avant. Mais Non. Oui. T'es un mec du Chaudron. Je suis un mec du C'est chaudron, pour ma ça, famille t'es chaud habitait comme ça, t'es tatoué là-bas. de partout là. Ah, mais c'est Tout est gang. Mais c'est pas moi qui a choisi les tatouages, on m'a obligé de faire. Tout est gang. C'est dans Titi une cave. était comme Tatouage de comme force. Snoop Dogg. Il était dans un gang quand il était jeune. Mais c'est obligé. Ouais, Franchement, ouais. si vous pouviez voir son corps, c'est un cahier. On dirait que tout le monde a dessiné dessus. Comme de je tous le les dis tout le âges. temps, s'il y a un CAP tatoueur, lui c'est le modèle, frère. Ouais, j'étais modèle pour mes potes en classe. Pour de vrai Ouais. ou pas? Oui, Ça se voit, non, celui-là je te il crois était faux pas. compas. pour un tatoueur. Et du coup, il Est-ce faisait que- des tests sur moi. Tu peux me montrer c'est lequel le tatouage que tu détestes le plus sur ton corps? Allez. Celui que tu détestes le plus, c'est celui-là? Celui-là, en fait, j'ai Sur le fait. bras Alors, oui. on peut ça décrire. représente quoi On décrit. C'était un. Gargouille. C'était. En fait, c'est un pote qui venait d'apprendre à tatouer. Et il m'a dit, viens, je te fais un dragon. Et j'étais au lycée. Ah, il faut la photo là. J'ai dit oui. Mais il a fait un vieux dragon de ouf. Et c'était dégueulasse. C'était même pas comme ça le dragon. C'était des traits. Là, il y a un gars, il a rattrapé. Et là, j'ai payé pour faire attraper. Non. J'ai Mais ton pote, 2 ans après, tout le monde me disait mais c'est quoi sur ton bras? C'était un dragon mais en fil, tu vois, c'était juste des fils avec un dessin d'enfant, tu vois. mais ton pote, il est pas Mais tatoueur j'étais maintenant. dégoûté, j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit non mais j'ai foiré. Je dis bah ouais mais il me dit ouais mais Il a eu l'honnêteté quand même de dire j'ai foiré. ouais, et j'ai dit mais comment on fait? Il m'a dit ben il va essayer de Bah, tu rattraper. mets des longues manches. Il m'a dit, tu sais ce qu'il m'a dit, ça m'est resté dans la tête. Il m'a dit, écoute, laisse-le comme ça. Quand je serai bien amélioré, je le rattraperai ton dragon. D'accord. Et jusqu'à maintenant, il a pas Jamais amélioré le gars. Il est devenu footballeur après. Il a lâché l'affaire. Il a donc, du lâché coup, l'affaire. voilà. Du coup, j'ai payé et je me suis refait un dragon. Bon, le gars, il a essayé de faire le maximum. Hein. Je vous montre donc le Ah, pire ouais, ouais, tatouage de Titi, celui qu'il déteste le plus. Je pense même le pire tatouage de la Je déteste ce Réunion. tatouage hein. Parce que, en fait, le gars, il y a un gars, il a essayé de rattraper. Du coup, ça a fait des reliefs parce qu'il m'a dit, oh punaise, pour repasser là-dessus, ça va être dur. Hein. Ah, t'as des reliefs. Donc c'est vrai que là t'as un dragon en 3D. En 3D, je te jure, tu peux Les toucher débuts de la tout. 3D à la Réunion. C'est un dragon pour les aveugles. qui Si peuvent t'es caresser. aveugle, tu peux voir. C'est bon, le dragon il est là. Je te C'est jure. en. Comment ils appellent encore ça? J'ai oublié comment on dit encore. Donc, Braille. Voilà, Un voilà. dragon en C'est braille. en fait, c'est mon pire tatouage. En braille. Alors je sais pas si on a présenté Titi, parce qu'on parlait de Tony qui fait des vidéos sur internet. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Titi, qui est quand même un phénomène ici sur les réseaux, hein. Humoriste bien sûr de la Réunion. Oui, bien sûr. Voilà, J'essaye. qui va, bientôt, à l'heure où on enregistre ce podcast, fêter d'ailleurs son anniversaire. Oui, C'est quoi, 10 ans de scène, 10 ans de c'est ça carrière. Voilà, Non, voilà, 10 ans de j'avais- carrière. Là, quoi. ça, aujourd'hui là. Ouais, non, mais c'est cette année. Cette année, quoi. Ça fait Cette 10 ans année, que. ça fait 10 ans que tu ouais, fais ça. Ouais, 10 ans, c'est chaud. Hein. Joyeux anniversaire. Ah, merci. Tu verras à un moment donné, on dit plus le. Ouais, on dit plus le On truc. dit plus. Mais en fait, j'ai regardé un peu tout ce que j'ai fait là ces dernières années. Je me suis dit, ah, ça y est. J'ai quand même bien évolué parce que je suis content. Tu vois. T'as fait beaucoup de Et vidéos. aujourd'hui, je suis à côté d'un gars comme Seb Melia, tu imagines ou pas? C'est pas. La légende. C'est pas un truc de ouf. c'est Moi, je suis rien. content, moi.
Artistiquement, c'est rien, mais humainement, c'est beaucoup. Ouais. Non, artistiquement pour moi c'est beaucoup parce que en voyant tes spectacles, ce que tu fais c'est énorme. Moi je sais pas si tu te rends compte mais Non, je crois pas. Seb, on l'adore pour beaucoup de choses. Bah oui, tout le monde l'adore. On l'a reçu à la radio, on lui a fait quelques compliments. On a vu qu'il était pas très à l'aise avec ça, mais c'est quelqu'un qu'on adore pour beaucoup de choses, dont un podcast magnifique dont on va reparler dans quelques minutes, puisque nous sommes dans un podcast. Donc bien sûr, il y aura la partie podcast tout à l'heure. Voilà. avec Seb. Mais en tout cas, ça fait plaisir de vous voir voilà, tous ensemble, parce que c'est vrai que c'est le podcast qu'on avait imaginé, hein, Seb. C'est les deux personnes que Moi, je suis voulais content avoir au de micro. m'être fait des copains ici, des copains humoristes. Et en fait, j'ai découvert toute leur bande là. Elle est trop bien. Ouais. Je me suis senti trop bien. On a trop rigolé. Dommage que t'étais pas là, Tony. Mais Moi, après, je travaillais, excuse-moi, je bosse. bah nous aussi. Et après le gang du rire, on a trop bien rigolé. Et moi, déjà, j'aime trop me sentir entre humoristes, je trouve. Ouais. Tu vois, on est un peu entre nous. C'est un peu une race à part, je trouve. Et ça rigole, ça envoie des vannes. Bon, déjà, j'ai l'impression que tous les Réunionnais sont comme ça de base. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'humour sur l'île. Avec n'importe Oui. qui, tu peux rigoler et tout. C'est clair. Mais c'est vrai qu'entre humoristes, un petit peu plus. Et je suis content de m'être fait des potes. C'est comme si on était une famille, tu vois. Et tu te fais des potes ici comme ça. J'ai beaucoup aimé Mika H, Lisiane aussi, j'ai beaucoup aimé. Benji, j'ai découvert aussi. Donc voilà, on les embrasse quoi. Voilà, il y avait Maroni, il y avait Ah, Maroni aussi, coup de cœur. Maroni, il a fait une vidéo Brissi. pour ma grand-mère, elle a trop kiffé. Ah ouais. Faites chauffer les marmites. Oui, Il parce a que fait- Maroni, qui faisait cette émission de télé, Yeah, qui fait super beaucoup de cool bruit. aussi, une belle rencontre. Ouais, ouais. Donc je suis content de m'être fait des copains. Je suis content. Yeah. Bon, on va faire péter les caries ou quoi? Ouais. Enfin, le moment tant attendu. Fais péter, on va Tony manger m'a un dit on démarre l'émission, comme ça on peut manger. Hein, ce serait bien. Donc, Moi, j'attends que ça. Hein. Moi, je suis venu pour ça. il a dit, c'est Ouais. quoi le nom de l'émission? Autour d'un bon carry. Je viens. Yes. C'est bon, pas de problème. Donc alors, qu'est-ce que vous... Toi Titi, toi t'es plus riz cantonné, je crois que c'est ça? Ouais, je vais attaquer mon riz cantonné. Riz moi. cantonné, Waouh. je te laisse, vu que t'es le plus près du... Tiens, les boissons. Voilà, là c'est un peu roots, on est tranquille, on est entre nous, au bord de l'eau. On est ici sur le front de mer de Sainte-Rose. C'est la marine, c'est le port de pêche. Port Hein. de la marine, Le exactement. port de la marine. Je trouve ça fou que Titi prenne le riz cantonné. Ouais. What the fuck. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est Il y a un gars, il a échangé ma barquette, c'est Titi. Moi, j'avais pris Rougail la morue. Je vois sa tête de il n'y linotte. avait pas. Il y avait pas Rougail la morue. Mec, redonne-moi mon Rougail la morue. S'il te plaît. Ce qui se Tranquillement. passe, oui. C'est pas gentiment. Ça va partir en embrouille. Ouais, Là, premier avertissement. C'est quoi Bah, ça? en fait, je sais qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu au loin en plus. Donc, j'ai posé ma barquette. Et comme Titi voulait Rougail la morue, il l'a pas eu. Moi, j'ai acheté un Rougail la morue juste ici. Ah d'accord. Et du coup, ça l'a vénère. Il a échangé une barquette. t'as Et là, pris, il fait genre oui, comme hein. s'il comprend Non, pas. Je comprends pas ce qu'il dit là. Mais je connais Bref, Titi. c'est chelou. Une embrouille Allez. de Carrie là. Redonne-moi le Rougail la Seb, morue. toi tu veux quoi toi? Moi, jamais je prendrais du riz cantonné. Jamais je prendrais un truc que je peux avoir en France. Déjà. Déjà c'est Donc bien. moi, ça va être un massalé, un curry, un civet, n'importe quoi Alors il y a qui soit bon. un coq massalé, hein, je crois. C'est quoi ça? Coq massalé. Alors attends, et sinon il y a... Massalé quoi, t'as pris? Coq. Il y en a pas d'autres? Non, Ok. c'est le seul qu'il y avait. Bah, je Il y a pars sur Dorade. ça, je pense. Il en restait qu'un. Dorade. Dorade, normalement c'est pour Joker. C'est quoi ça? Ça a l'air bon. Ça c'est massalé poulet non? Mais il n'y a pas massalé poulet. Mais ça c'est quoi? C'était... Massalé coq poulet. ça. Carré poulet. Massalé coq. Massalé coq, tiens C'est ouais. quoi sous la barquette là-dessous là C'est poisson ça. C'est Montre-moi ça là. La barquette là. Dessous. Alors ça il y a... Ça c'est quoi Ça c'est le mien, je crois. Piment. On a une barquette de piment. Débutant ici Oh ou là quoi? là, les Est-ce gars. que tu m'as pris une petite barquette en plus pour Juju? Oui. Ouais. Yes. J'ai pris, alors là il y a riz cantonné. Je crois que j'ai pris Elle m'a mis un poulet en plus. Vas-y, Elle m'a dit le super. poulet qui passe partout. Juju, C'est ça? La répartition des repas. on va manger. T'as mangé des bouchons, t'as pas faim? Non, enfin oui, je veux prendre des bouchons au Nutella. Mais t'es sérieux là? Bouchon au Nutella. C'est ça. Donc pour ceux qui nous écoutent, je suis venu avec mon petit neveu de 9 ans qui Il a- connaissait pas l'île, Alors, qui connaissait pas sa famille. Donc mais j'ai ça dû se voit l'emmener. qu'il connaît pas. Hein. Des bouchons au Nutella. Je vais le faire En fait, découvrir. je crois que j'ai raconté des trucs et peut-être il y a. Il m'a dit que c'était une tradition. Ah, c'est toi qui as dit ça? Il m'a dit que les bouchons au Nutella c'était une tradition. Il t'a dit que c'était une tradition? Super. Oh punaise. Putain, mais t'es un Tony enfer, Boyer, toi. hein, pour toutes les lettres T'es un d'insultes. enfer. C'est une belle Il écoute On sait que pas, c'est il raconte sensible, des hein. bêtises. Ok, Est-ce que tu veux manger un peu de riz là, avec du poulet et tout dans une sais pas. barquette? merci. Oh là là. Tiens, viens à côté. Tu veux prendre le micro un peu? Il voulait parler. Ouais, il tout à voulait l'heure. parler, hein, il m'a dit. Allez, il m'a dit, prends le je mic. peux- Je garantis pas. Je peux faire la radio ou quoi? Tu vas prendre peut-être.
Yeah. Voilà, c'est un peu roots, ça. C'est-à-dire entre le micro, la barquette, le truc. Ouais, Fano, investis dans des pieds, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bonjour, je suis le neveu de Seb Melia. Vas-y, refais. Bonjour, je suis le neveu de Seb Melia. Bienvenue, le neveu de Seb Melia. Donc ton prénom c'est comment? Juliane. Juliane. Yeah. Donc toi tu connaissais pas la Réunion du tout? Si, je la connaissais. Ah, tu connais jamais venu? Non, je suis jamais venue, mais T'avais entendu parler? Bah, je connaissais. Hein. Parle dans le micro. Je connaissais. Hein. Tu connaissais? Et ça fait combien de temps que t'es humoriste, toi? Je sais pas, moi, je suis pas humoriste, moi. Ah, ok, pas- d'accord, excuse-moi. Mais J'avais pas capté. La dernière fois tu voulais monter sur scène quand je t'ai vu. Oui, on mais dit, ouais, je tonton, veux il monter m'avait sur dit scène. non. Tonton, il m'avait dit non. Et tonton, il est méchant. T'aurais fait quoi? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que t'aurais fait là-bas? Il y avait un monsieur avec un costard blanc, il m'avait dit de twerker sur scène. C'est Mika H qui t'a dit ça? Oui, je pense que c'est lui. Oui, il faut pas l'écouter, hein. Il m'avait dit de twerker Je crois sur qu'il faut scène. que tu arrêtes d'écouter les gens de la Réunion. Exactement. Oui, enfin, Faut bah arrêter toi aussi, je dois t'arrêter de t'écouter. Ouais, je parlais de moi Tu aussi. crois que hein. j'allais vraiment twerker? Ouais, mais t'allais vraiment prendre des bouchons Nutella là. Ouais, Voilà. ça c'est vrai par contre. Voilà. Moi, c'est lui, il me dit ça. Bah, après, je t'ai dit d'autres choses aussi sur ton tonton. Ouais, mais tu m'as plutôt dit que là, c'était une tradition. Ah, d'accord. Il est venu à la marine hier, il a kiffé. Il s'est fait ami avec un chat abandonné là, qu'il a appelé Mayou. Ah, c'est lui là, le chat qui a pas de queue là? Non, un Non. autre. Et là Il il est cherche. là-bas dans l'arbre Mayou. Et là il cherche Mayou partout là. Mais non, il est là-bas dans Ah, tu l'as l'arbre. revu? J'essaye de le refaire descendre. Mais de laisse l'arbre. Mayou, il est heureux dans son arbre. Mais non, j'ai envie de le faire. Il est heureux dans son C'est arbre. le chat Il de est la heureux marine? avec nous. Il y a plein de chats abandonnés Tu ici. vas ramener là. le chat à Paris? J'habite pas à Paris. Bah, en métropole alors. J'habite pas en métropole. T'habites en métropole, bébé, c'est loin Ah. pour la France. En métropole. Ah, donc toi aussi t'habites en métropole. Bien sûr. Je viens d'apprendre un mot. Là, Sinon, c'est- allez, on va refaire plus quoi. Tu vas ramener le chat dans ta valise? Bah non, dans une cage. Ah, dans une Pour cage. Mais tu le emmener en ramènes avec toi? France. Pour Tu vas le emmener en ramener. Maman elle a dit non. Il a déjà 2 gros chiens à la maison et elle a dit les chiens ils vont le manger. Bah, on les enlève. On les met dans un refuge animaux. Laisse Mayou tranquille. Mais non! Laisse Mayou. Mais peut-être qu'il a envie de rester ici, le chat, lui. Peut-être c'est sa famille. Peut-être tu vas le kidnapper si tu fais ça. Je vais pas le kidnapper, il a même pas de famille. Bah, tu sais pas, peut-être lui il sort la journée et ça, après il rentre chez lui le soir, il va dormir. Ah bah tiens, il y a un chat derrière. Fano, j'ai une question pour ton podcast. Ouais. Comment t'envisages les choses qu'on mange et qu'on a un micro à la main? C'est ce que je me disais. Comment tu... Parce qu'à la base, je me suis dit, bon, si on est assis, tout ça, on peut se faire une petite pause et je pense que ce sera plus sympa. Exactement. Parce que l'idée, je pense qu'on a respecté le format. On se retrouve autour Donc c'était autour d'un bon carré, ça va finir. Le nouveau titre, ça sera après un bon carré. après un bon carré. Ou avant. Voilà. Ah oui, Pendant le dessert d'après le carré. Yes. Ouais, on va se faire une pause. Donc toi, On- Seb, tu t'as pris quoi alors? On Le part coq, sur hein. un civet de coq ou massalé de coq. Massalé coq. Ok. Toi, Tony, t'as pris quoi? Ah oui, tu disais. Regaille la morue. Regaille la morue. Titi en sueur. Titi, t'as pris quoi là? Viens, prends. Moi, je vais rester sur un riz cantonné local, basique. poulet. Voilà, ce qu'on retrouve partout en métropole, dont Seb. Bah oui, mais t'en manges souvent ici? Je pense qu'il est Non, bah voilà. Pour toi, ça change. Ouais. Et on envoie une petite musique. Et moi, comme je connais pas beaucoup, j'aimerais demander à Titi s'il veut nous donner un nom de musique qu'il a en ce moment de la Réunion qu'il aime bien. Titi, tiens le micro. Alors moi, j'aimerais bien partir sur un pique-nique chemin volcan, comme on est en train de pique-niquer là tous ensemble. Ouais. C'est un son ancien qui est vraiment top. Où ça nous ça va? Ok. Tu peux me faire ça, Fano? Bien sûr. Pique-nique chemin volcan. Ouais, j'ai envie d'aller voir Mayou. Fano, pourquoi ça enregistre pas? Arrête tes Non, conneries. je rigole. Oh là là. Il m'a fait la frayeur. Tu sais que ça m'est arrivé ça. C'est vrai? J'ai fait Marc Lavoine une Mais fois. non. Donc, il sortait de. Alors j'étais à Il a 102 dû te FM. prendre pour un débutant. Il est sorti, Oh là j'avais là. bossé, mais comme jamais, parce qu'il s'occupe d'associations aussi pour les handicapés, tout ça. Donc on a fait 20 minutes dessus. Il dit, oh, franchement, super, hein. Dis-toi, t'as bien bossé et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment d'enregistrer, il y a une petite mamie qui est venue qui a dit, ah, Marc Lavoine, est-ce que je peux faire une photo? Je dis, bien sûr. Donc j'ai fait pause. Et là, elle a fait sa photo, elle est repartie. Et sauf qu'on a fait tout l'interview. T'as pas Et à la remis fin, les quand j'ai fini, j'ai vu que c'était sur pause. Et donc je dis, j'avais encore une petite question. Et Marc Lavoine sortait de l'avion, il avait un début de migraine. Il me fait, oh non, c'est bon, on a fait 3/4 d'heure. Hein. J'ai pas osé lui dire que ça n'avait pas enregistré. J'ai dit, est-ce que tu peux juste me faire une voix? Il m'a dit, bonjour, c'est Marc Lavoine avec Fano. Et je suis rentré à la radio et j'ai mis juste la voix. J'ai un jingle. Ah putain. Voilà. Marc Lavoine, là en plus, qui va sûrement écouter le podcast, il va être vénère. Imagine. La Vonne qui doit lui envoyer des messages tout le temps. Mais il sort quand le C'est mien? mon rêve. C'est mon rêve qu'il écoute le podcast.
Merci Fano, merci. Seb Melia, tu l'envoies à Marc Lavoine, ok? Allez, on va manger. Bon appétit, Où ça, les nous, amis. ça va. Et nous, on revient après Bon app. un bon curry, justement. Ça tombe bien, c'est le titre. Bon Allez, appétit. à tout de suite. Tiens le micro, moi j'ai envie d'aller voir Mayou. Tamarin, arrouve la saisie, épinard et sauf le carry, marmaille va jouer en attendant. Après-midi nous va bien reposer. Na fait la sieste, nous va promener à pied. Na jouer belote ou bien na jouer ballon. Après na remanger un petit gazon. Saisie, la tente avec le marmite, car il va revenir la prochaine fois.
Bonjour, c'est Marc Lavoine, je suis dans la fiesta du matin avec Fano. Je fais une photo. Autour d'un bon carré. Le podcast Made in Réunion. Ah ben c'était bien bon tout ça, hein? Ah ouais. Oh là là. Ça passe bien. Franchement, j'avais la petite dacatine, bon, qui était pas très pimentée, hein. Je pense qu'il a dû me prendre pour un touriste. Toute l'histoire de ma vie. Tu ne seras jamais accepté. Tu resteras toujours le Corse qu'on aime bien. Tu manges pimenté toi? Non. Ça, pas du tout? Non, pas trop. J'aime bien sentir encore le goût des aliments. Ouais. C'est con, hein. On n'est pas nombreux, mais... Ah, c'est comme le vin. Le vin avec en mangeant du piment, c'est chaud. Hein. Moi, je bois pas d'alcool non plus. Ouais. Bon, laisse tomber, je suis à l'ouest. Non, t'inquiète. Bon, Titi et Tony sont partis faire une sieste, j'ai l'impression. Ils sont dans leur coin, ils sont en train de digérer, tranquille. Tony m'a dit, j'ai mangé, allez, salut, je me casse. Tu vois, il est au téléphone, il va dire, bon, mais là, va falloir que j'y aille parce qu'on vient de m'appeler. Non, ils vont revenir après. Mais comme on est tous avec une seule voiture, et c'est ça la technique. Alors tiens, on va en profiter pour parler un peu podcast, puisque bon, c'est ce qu'on est en train de faire. Et toi, tu es vraiment un spécialiste aussi de la discipline, puisque notamment, je sais pas si c'est celui qui cartonne le plus, mais en tout cas le... 4 comiques dans le vent, c'est celui qui marche le plus. Magnifique. De ce que je fais. Comment ça a démarré ça? Parce que à chaque fois, il y a le dernier épisode. Bon, c'est toujours pareil. Hein, si vous entendez ça, on est au mois de juillet, fin juillet de cette année 2023. Le dernier podcast avec Boudère. Ouais. Et il y avait qui encore? Pierre Cross. Boudère, Pierre Cross et Thomas Angelvi. Voilà, vient de sortir. Donc, comme d'habitude, ça cartonne. Ça marche bien. On a plein de bons retours, donc je suis content. À la base, ce podcast, le premier épisode était chez moi dans mon salon. Ouais. Ça s'appelait 5 comiques dans le vent. Ouais. Et j'avais envie de faire un podcast où on échange entre humoristes et tout, et on rigole parce que souvent dans les loges entre humoristes on rigole beaucoup, ça construit, il y en a qui fait une vanne, l'autre qui rajoute, l'autre qui rajoute. Et puis je trouve que les humoristes ont toujours un avis aussi un peu décalé sur les choses, pas toujours pertinent mais souvent drôle. Et du coup je me suis dit vas-y, on va essayer de faire ça. Donc le premier était chez moi, on était 5. C'était bien, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose, il nous manquait peut-être une petite pression, une petite adrénaline. Du coup, je dis vas-y, on va le tenter dans un petit théâtre, voir. Donc, on fait dans un théâtre avec du public. Il y avait peut-être 20 personnes. Je dis attends, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, mais pas encore ça. Du coup, je dis putain, je vais peut-être enlever encore quelqu'un. En fait, je cherchais la bonne formule. Je vais peut-être enlever quelqu'un, voir pour mieux répartir le temps de parole. Du coup, j'ai dit on va tester à 4 au lieu de 5. Et après, quand c'était à 4, j'ai bien aimé. Et je dis vas-y, je reste sur 4. Et du coup, c'est devenu 4 comiques dans le vent. Et après, on est monté, on a grossi de salle en salle. Et puis là, on est resté au République, une salle de 500 où il y a... qui est une bonne salle que j'aime bien, que je connais bien, donc voilà quoi. Ouais, le succès est là. C'est vraiment un podcast qu'on vous conseille si vous ne connaissez pas. Merci, on a plein de bons retours dessus. On aime bien, on t'aime bien dans cet exercice-là en fait. C'est-à-dire présentateur. Ouais. En fait, tu instaures, c'est ce que je dis souvent, c'est très important. Tu mets les gens très à l'aise et puis voilà, je pense qu'il y a un petit peu de boulot derrière parce que. Tu dois faire un petit tour de table avant de démarrer pour des anecdotes, des trucs, les relancer comme ça, mais... Je travaille en amont les sujets qu'on pourra aborder, etc. J'essaye de respecter leurs limites aussi, s'il y a des choses dont ils veulent pas parler, etc. Ouais. Et puis après, moi, j'essaye de creuser dessus. Faire des vannes, et trouver des axes de réflexion ou des choses qui pourraient parler à d'autres invités, etc. Et que ça se croise, quoi. Alors, on va pas parler que de celui-là, puisqu'il y a aussi En Détente. En Détente aussi. À la maison, où je reçois des amis artistes humoristes, pareil, mais là on est que 2. Et là, pas de public, rien, juste on est à la maison, autour d'un bon petit café, et tranquille, pareil, posé. Voilà, chill, sans prétention, sans. J'en ai vu un, t'étais en slip, je crois. Oui. Vraiment sans prétention, sans vêtements, et juste un petit café, et voilà, et on échange un peu sur la vie, etc. Et au top des bars, quoi, classique. Voilà. En fait, rien de ce que je fais est incroyable, mais j'essaie juste que ce soit divertissant. Ouais. C'est tout. Et rien d'original. Et sur ce genre de podcast, toi, est-ce que tu cherches quand même un retour, c'est-à-dire d'avoir pas mal de vues, notamment sur le 4 humoristes maintenant, tu dois avoir une certaine pression ou pas? Alors, c'est toujours mieux quand il y a des vues, évidemment, mais j'essaye de pas faire ça pour ça. Parce que faut dire que c'est souvent à chaque fois quand même 1 million, 1,5 million. Mais ça l'est devenu, mais ça l'était pas au début. Au début, c'était 10 000, après c'était 20 000, après c'était 100 000. Ça a pris, mais petit à petit, pas dès le début en fait. Pas dès le début. Celui avec Manu Payette, ça a bien marché. Après l'autre d'après non, c'est celui avec Baptiste Le Caplin et Douli qui a vraiment explosé. Ouais. Et après derrière celui avec Alban Ivanov et tout a aussi bien explosé. Et après
Et après, c'est devenu une espèce de performance, alors que c'était pas ça au départ. C'était juste on échange, on parle et on rigole, quoi. Mais les gens, ils attendent tellement à ce que ce soit super drôle d'épisode en épisode et que ça repousse les limites à chaque fois que dès que tu fais un épisode normal, ils sont déçus, les gens. Alors qu'on n'est pas là à faire de la performance. À la base, moi, je voulais pas faire un truc où ce soit des barres de rire de A à Z tout le temps, quoi. Juste on parle, on échange et puis si c'est marrant, c'est un bonus. Ouais, c'est devenu ça. Ouais, c'est ça. Donc ça met quand même un peu de pression. Le succès met un peu de pression en disant si demain t'en fais un que t'as, je sais pas, 200 000 vues, tu vas dire ah, putain là. Bah je me remettrai en question, mais je l'enlèverai pas pour autant, quoi. Je m'en fous, je fais pas ça pour ça. Tu vois, si j'avais la dalle, j'en ferais régulièrement. Ouais. Au final, j'en fais un tous les 6 mois parce que je m'en fous. Donc si vous nous rejoignez dans ce podcast, on est ici à Sainte-Rose, donc à la Marine, à Sainte-Rose au bord de la mer, avec Seb Melia, autour d'un bon curry, on a bien mangé, voilà. On est bien ici. On a fait une petite pause parce que c'était pas évident entre les micros, le truc, le pied en l'air, ainsi. Donc voilà, on a bien profité de tout ça. Et pour rester sur les podcasts, t'aurais des conseils, il y a des podcasts que t'aimes bien, toi, écouter? Écoute, j'en écoute plus tant que ça. Avant, j'en écoutais beaucoup quand je faisais du vélo ou que je marchais à pied, des trucs comme ça et tout. Mais maintenant, qu'est-ce que j'écoute comme podcast? Avant, j'aimais beaucoup Un café au Losset de Louis Dubourg. Il fait partie des gens qui m'ont donné envie de tester ce format-là, en fait. Ok. Un café au Losset de Louis Dubourg. Je crois que c'est un de ceux que j'écoutais le plus. Après, j'écoutais un petit peu le Floodcast de temps en temps. Ouais. Qui marche bien. Qu'est-ce que j'écoutais encore J'écoute pas tant de podcasts que ça. Ah, Rosa, les mecs que je veux ken aussi, j'aime bien. Rosa Berstein, j'écoute aussi des fois. Le nom est fou. Dinguery Room d'Amel Chabi, j'écoute aussi des fois. Mais en vrai, j'en écoute pas tant. Je suis pas un truc assidu, quoi. Moi, c'est quand je jardine. Donc, c'est vrai que c'est des choses. Ça occupe quand tu fais des longues activités. Ça doit t'aérer un peu l'esprit. J'aime bien les choses à écouter. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à voir aussi, hein, bien sûr. Hein, ça, c'est la tendance actuelle. Mais il y a beaucoup trop de choses. On peut pas tout voir, tout écouter. Hein, c'est ça. Que sur Netflix, déjà, quand tu vas sur Netflix, tu vois ma liste de choses que je dois regarder, mais je la regarderai jamais. Il y en a trop. Alors, on revient un petit peu sur le spectacle à La Réunion. On en parlait tout à l'heure. Hein. Seb Melia ne perd jamais. Enfin, que l'on a pu voir ici, parce que tu étais très attendu quand même. C'était complet. Bah ouais, je suis content. Toi, tu as terminé avec un sketch sur le sexe dans lequel tu disais que tu préparais ton prochain spectacle. Ouais. Donc, t'en es où là-dessus? Faut que ça, c'est un nouveau passage qui va être dans le prochain spectacle que j'ai fait à la fin en rappel. Et puis, non, elle est quasiment finie. Il faut que j'attaque un nouveau truc là. Parce que Seb Melia ne perd jamais. Ça fait combien de temps que tu va faire au moins 7 ans, facile. Ouais. Mais il y avait plein de passages qui en fait, le spectacle évoluait. Et là, ça doit faire 3 ans qu'il est fixé tel quel et que je vais plus y toucher. Je vais passer à autre chose. Ouais. Mais avant, je tâtonnais, je trouvais des formules, je testais des trucs, il y a des sketchs qui rentraient, qui sortaient, etc. quoi. Ouais, c'est vrai que du côté de la métropole, on en parle souvent avec les humoristes. Là-bas, un spectacle dure beaucoup plus longtemps, alors qu'ici... Il n'y a pas vraiment de règles. Hein. Moi, on se moque de moi souvent parce qu'on me dit le spectacle, ça fait longtemps qu'il est là. Je sais pas quoi te dire. Bah ici, le problème, c'est qu'une fois que l'humoriste a fait, tu vois, les grandes salles, il y en a 4 ou 5. Ouais. Oh, tu reviens une deuxième fois, mais c'est vrai que dans un an, sur une année plutôt, tu peux avoir joué plusieurs fois dans les grosses salles et après, assez régulièrement, on passe assez vite à autre chose en fait. C'est ça qui est fou. Si le spectacle te plaît et tant que ça remplit, je sais pas pourquoi on changerait. Ici à La Réunion, il y a 800 000 personnes. Tu fais une salle de 900. Franchement, tu peux jouer longtemps. Hein. Ouais. Tu peux jouer pendant plusieurs années en fait. Tant qu'il y a du monde, tant que ça marche. Et si le spectacle te plaît, il n'y a pas vraiment de règles. Hein. Tiens, je vais poser la question Paris, à Titi. Ça tombe bien qu'il nous rejoigne. Titi, il est revenu. Titi, le retour. Qu'est-ce qui se passe? On parlait des spectacles en métropole et à La Réunion. Oui. Je disais que souvent, avec les humoristes qu'on a reçus à la radio, ou un spectacle en métropole, ils peuvent le jouer à travers toute la métropole, la France. Alors qu'ici, la durée de vie d'un spectacle est généralement beaucoup plus courte, puisqu'une fois que tu as fait le tour... D'un an. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi un an seulement? Parce que tu fais le tour de tous les théâtres. En fait, ici à La Réunion, tu fais théâtre Saint-Gilles, Champfleury. Tu le fais pendant un an. Alors, dans toutes les petites salles, il faut renouveler parce que tout le public, ils Mais c'est pas. Faux. C'est faux. Il y a 800 000 personnes et tu fais des salles de 800 par exemple. Une fois que tu fais 2 fois, tu peux revenir encore. C'est pas les mêmes personnes. Tu peux tenir. C'est pour ça que je te dis un an. De janvier à janvier.
Et ensuite de refaire un nouveau et de le recommencer une nouvelle tournée. Mais il y en a plein, même à Paris, il y en a qui pensent comme ça aussi, qui font 1 an ou 2 et après Ouais, ils changent. ils changent. Mais moi je suis pas de cet avis-là en fait, vraiment pas. Après je dis pas que j'ai raison, moi j'en sais rien. Non, mais t'as Mais- raison, toi, mais- parce que t'es en métropole. Moi, si je fais Non, un mais même en spectacle, je peux métropole, tourner. les gens ils font ça aussi, ils font 1 an, 2 ans, après ils disent ils font toutes les dates, Ouais, après ils disent ouais. c'est fini. Mais quand tu vois le temps que ça demande de faire un spectacle, le travail que ça demande, d'avoir un Ouais. spectacle drôle, Exactement. t'imagines, tu fais 1 an, c'est fini? Non, si tu le fais et tu joues régulièrement. À Paris, on joue 2 fois par semaine depuis au moins 3 ans dans une salle de 500. Et ça marche encore. Ouais. Parce qu'il y a 3 millions de personnes à Paris et puis ça tourne. Pose la question à Tony. La Réunion, je suis sûr que d'autres gens peuvent revenir. Tu peux jouer, tu peux faire le Champfleury, tu peux le faire, je sais pas, genre 2 fois par mois. Pendant Ouais. au moins 2 ans, tu peux. Je pense. Alors après c'est ça, c'est peut-être une histoire de Peut-être trop. salle que. Mais je me dis, il y la a- disponibilité des salles, parce que c'est vrai que quand tu as fait un Champfleury ou un théâtre plein air, je suis pas sûr que tu puisses. Si. Moi, par exemple, regarde, Des fois, ouais. je suis passé par exemple à Bordeaux. Une fois à Bordeaux, on a fait une salle de 1000. Bah, on est revenu l'année d'après à Bordeaux, même spectacle, une salle de 1000, puis on va revenir encore à Bordeaux. Bordeaux, il y a je sais pas combien de milliers de personnes. Ouais, Tu fais 1000, c'est pas grand chose. Même si je reviens, ça va pas être les mêmes personnes qui vont revenir, tu vois. C'est clair. Donc moi, non, tant qu'un spectacle marche et que j'aime bien, quand tu vois le travail, je suis pas d'avis de. Peut-être j'ai pas ce talent non plus, j'ai pas le talent de faire un spectacle bien tous les ans, quoi. Ouais. Quand tu vois comment ça prend du temps de faire un 10 minutes de rôle. C'est clair. Par exemple, moi, j'ai fait le mien, j'ai fait un spectacle, j'ai joué une fois et j'ai arrêté. Ben ça, je pense pas. Mais comment il s'appelait ce spectacle? Mon secret. C'était. Mais je l'ai vu. C'est clair. Mais j'ai pas tout vu, mais j'ai vu la moitié. Sur C'est internet. le spectacle sur sur YouTube, YouTube. je l'ai hein. mis sur YouTube. Je l'ai mis parce que je voulais pas le rejouer. Pour moi, il me plaisait pas et du coup. Voilà, il te plaisait pas. Non, c'était pas moi et du coup je l'ai mis sur YouTube pour partager avec les gens et j'ai arrêté. Et je décide d'écrire un autre et du coup. Ah, il te plaisait pas, c'est ça tu Non. disais Ouais, t'étais pas. Le premier que j'ai fait en 1 an, j'ai écrit, j'ai bossé pendant 1 an et la finalisation m'a pas plu. Du coup, je me suis pas amusé. Je me suis dit bon, je les laisse. La tourner la Je page les directe. laisse et- C'est bon. Mais On va faire le 2. C'est bien d'être aussi lucide sur ce C'est qu'on fou, fait hein. et ce qu'on Ouais. est aussi. C'est important C'est fou. de pas se mentir. Oui, et je me dis, je suis tellement mieux à faire, je peux faire mieux que je ne veux pas me baser à faire une tournée avec ça et que. Ouais. Donc voilà, je suis en train de rechercher un nouveau spectacle que je suis en train d'écrire. J'y commence et voilà quoi. J'espère que ça va aboutir à quelque chose de En bien. plus, Titi elle est déjà connu, donc Ouais. la moitié du travail est déjà fait. Il y a déjà des gens qui vont vouloir le voir. Ah, Il faut c'est juste que tu fasses un truc vénère Oui, et c'est ça ça. va, et ça va prendre. C'est C'est sûr. ça que j'ai envie là. Il faut que ça claque, ça fait Vénère. du bruit. Que je peux jouer en métropole. Je fais l'avant-première de Seb. Avec plaisir. Ah bah tiens. Alors. Patate. Surtout, vous faites des chansons et tout ici. Oui, on fait des sons et tout. Ils font des sons et tout. Et ils c'est- sont vachement créatifs ici, Ouais, hein, notamment ouais, ouais. en vidéo, en Ouais. réel et tout, on les Ouais, voit. ouais, ouais. Ils sont vachement actifs. Mais moi, je serais trop chaud de venir en métropole faire l'avant-première de Seb quand il veut jouer à Bordeaux et trucs comme ça. C'est un rêve. C'est pas un jouet va me Je crois proposer. qu'il y a un message qui est passé. C'est dans le jamais un podcast. ouais, mais ça fait beaucoup de frais J'ai hein, vu quand même. passer Hein. Un avion. Ça fait beaucoup de frais. Hein. C'est marqué prends-moi en première partie. Ouais, mais moi, je demande pas à payer mon billet. Moi, je viendrai moi-même, tu vois. Non, mais si un jour t'es de passage et que moi je joue sur Paris, tu peux venir quand tu veux, poteau. T'as vu, c'est gentil. Évidemment. Je te lâche pas, hein, mais juste j'aimerais trop. C'est. Mais vas-y. Bon, le boirais un malaise petit café, a toi, assez duré. Fano Ah ben un café, bah oui, j'étais en train de me dire. Est-ce qu'on se ferait pas une émission autour d'un bon café? Autour d'un bon café, les gars. Cette Mais c'est émission est en magnifique. train de dévirer, mais à une puissance. Ça, ce sera la saison 2. Le dessert, saison 3. Attends, on est en train de lancer Non, mais un truc là. Ouais. J'admire ce gars-là, Fano. Alors, voilà. Tu devrais pas. Est-ce que Seb, tu connaissais Titi sur scène ou pas avant Sur scène, non, parce que il a pas beaucoup de passages sur YouTube. Non. Ah ouais, ouais. Il a Non. pas beaucoup de passages. J'avais vu la moitié du spectacle qu'il a mis sur YouTube, qui ressemble plus trop à ce qu'il fait maintenant. Oui, C'était voilà. quelque chose avec beaucoup d'objets, de mémoire. Il y avait des intervenants, etc. et tout. Puis là, je l'ai vu en première partie de mon spectacle. Mais t'as déjà fait mon spectacle en fait. Oui. Là, au théâtre plein air, et c'était vrai que c'était vraiment bien. Lui et Brice Lee, ils m'ont. J'ai pas parlé de Brice Lee tout à l'heure, mais aussi, il est fort aussi. Et les deux là, ils m'ont mis une bonne claque et tout. Ils sont vraiment forts. Donc, Ouais, ouais, ouais. Et je J'en me suis dit, profite mais que- pourquoi il fait pas 1 heure comme ça, quoi? Grave. Il travaille pas assez, la Mais j'ai- vérité, c'est voilà. ça. La vérité, il faut le dire Ah aux ouais gens. Je profite cette année que je le parle bien parce que bientôt on se parlera plus, je pense. Qui ça? Toi et moi. Pourquoi? Je sais pas, on aura peut-être des soucis à régler. Ah putain. J'ai compris. On aura des petites controverses. Private jokes. Je pense que je pense qu'il me fera la gueule et Non, il non, sera plus autorisé à me parler, je pense. Non, je serais peut-être plus autorisé, mais je le ferai quand même en cachette. Je le ferai quand même en cachette, c'est sûr.
Je t'appellerai la nuit. Ah là là. Mais non, il était très très fort et tout. Et je me dis, mais pourquoi il développe pas ça? Tu sais, il a fait un nouveau truc là sur le volcan, c'était déjà super drôle. Non, il faut juste du travail, mais c'est vrai qu'ici il y a plein de distractions, j'ai l'impression. C'est ça, il y a trop de choses. Ouais, et d'ailleurs, ton petit neveu là, il me choque beaucoup parce que tu lui as donné de l'argent, il achète que des bouchons, des thés. C'est vrai. Et il se fait plaisir lui en fait. Hein. En fait, c'est son papa, il lui a donné de l'argent Parce que pour. je l'ai vu, il va à la boutique sans demander à Seb, il s'achète. Je peux avoir 4 bouchons. Le mec il est habitué, on dirait, il prend son thé melon, il est là. Je pense le truc, le bar à Sainte-Rose. Et le mec il il a 9 ans, il est en train de faire ses courses. Et je le vois depuis tout à l'heure, il tourne là-bas, il va chercher des bonbons. On est à 58 bouchons. Tu donnes un bouchon un peu? Ouais. Vas-y. Oh là là. Fais péter les Juste bouchons avant de le Juju. café, tiens, un petit bouchon. C'est bon top. les bouchons. C'est au hein. Nutella ou pas? T'as encore grave de l'argent? Dépense pas tout ton argent. C'est quoi? Ah non, merci. Mais tu prends pas de sauce? Bébé, la prochaine fois, prends du Siave. La mayo. C'est une bonne sauce. C'est la sauce d'huître. Petite anecdote. Je raconte un petit truc vite fait. Non, pas Pano. Je confonds. Il y a un homme qui est là, sans le faire remarquer, vous pouvez regarder en t-shirt blanc là-bas. Ouais. Et le neveu de Seb vient me voir et il me dit: ah punaise, il y a Maroni qui est venu nous voir. Ça fait plaisir. Non, merci. Mais c'est toi qui m'as demandé. C'est vrai, on pourrait croire. En plus grand, et un petit peu plus grand. Voilà. Et beaucoup trop mince. Sosie de marronnier est là. Et toi, Tony, tu connaissais Seb sur scène ou pas? Sur scène, j'ai découvert sur scène quand on était à Paris là. Mais j'ai pas pu voir son spectacle malheureusement. C'était mieux. C'était mieux qu'à Paris. Bah j'imagine. Pourquoi t'es pas venu? Parce que je travaillais, j'étais sur un tournage d'un clip. J'étais acteur dans un clip. Là pour une fois, c'est pas moi qui tournais le clip. T'as pas voulu être acteur dans le clip de ma vie? Ouais, dans ta salle. J'avais un rôle pour toi. Dommage. J'ai peut-être raté ma carrière. C'est pas vrai. En ce samedi. Et t'as raté tu sais ce que t'as raté de ouf? Dis-moi. T'as raté le lendemain. Quand ils ont fait une blague à Titi. La dinguerie à Titi, oui, il m'a Ils ont raconté. fait une blague à Titi. Il m'a raconté. Et il y a une dame qui s'est levée dans le public et qui a dit, une complice, qui a dit: Titi, t'as mis ma fille enceinte. Qu'est-ce que tu fais toi? C'est quoi ça? Pardon. T'as mis ma fille enceinte, Titi. Essaye de faire des diversions pour que je raconte cette histoire. T'as mis ma fille enceinte, salaud. Salaud. Et la tête qu'il a fait, moi j'ai pas vu ce que c'était de dos, mais on m'a dit que t'as fait une tête de ouf, que genre tu t'étais choqué. C'était chaud. La bugué. Je suis en train de jouer mon sketch et j'entends: salaud, t'as mis ma fille enceinte, on va régler ça après. J'ai dit: mais qui vous êtes, madame? Qui êtes-vous? Fais ton spectacle, on verra après. Fais ton spectacle et on verra ça après. Et après, il y a une deuxième qui s'est levée. Et là, tu t'es dit quoi quand il y a la deuxième? Il est comme ça, il a mis ma sœur enceinte. Je me dis: oh punaise. Là, t'as dit mon passé ouais, j'ai dit totoche. Mon passé revient. Tu sais ce qui m'a fait rire, c'est quand même t'as dit à une autre fille, je sais pas moi si c'était la même ou c'était une troisième. T'as dit: toi aussi t'es mis enceinte, viens là. Ouais. Viens là, je vais te mettre enceinte, viens là. Il est fou, lui. C'était fou, c'était Quoi, fou. toi aussi? Mais à quel moment t'as compris que c'était une blague? C'est quand le deuxième. Non, j'ai pas compris encore, mais. Parce que moi, je t'ai vu sortir de scène. Là, t'avais compris ou pas? Ouais, j'ai commencé à sortir parce que j'ai commencé à flipper. À un moment donné, il a dit: allez, bonne soirée. Il est sorti. Je dis: oula, il s'est passé un truc. Moi, j'avais pas fait gaffe. Mais attends, je joue. Ah ouais. Je vois une femme qui me regarde comme ça tout le long. Elle est vénère. Genre, elle me regarde, elle me fixe. On va voir après. Je dis: oh là là. Et j'entends des gens qui parlent là-bas. Je dis: mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je joue un sketch et tout le monde est en train de. Il y a un truc qui se passe. Et je sentais pas. Et depuis le début, je sentais pas. J'ai dit à Seb: j'ai pas envie de jouer ce soir. Je disais: tu te rappelles, je t'ai dit ou pas? Et après, en fait, il est sorti, oui, tu m'as dit, il est sorti avant la fin de son sketch. Ouais, donc eux, ils ont pas pu lancer l'happening. Ouais. Et moi, je dis: non, mais ils m'ont dit: on fait quoi? Ils me disent: bon, on le fait pas. Je dis: si, on le fait. Mais comment? Je dis: bah, vous le faites rentrer. Toi, je vais te balancer. Vous trouvez une excuse, vous vous faites rentrer. Et Dominique, il dit: vas-y, rentre avec Brice, va rejoindre Brice. Ah, donc toi, t'étais au courant? Oui, j'étais au courant. Et mais moi, je vis pour ce genre de blague. C'est ma passion. Ouais. Allez-y tous sur moi, je fais des blagues comme ça, mais photo de souvent. Seb. Dommage que j'étais pas là parce que moi aussi, je Moi, je vis pour ça. Et donc là, quand je vois qu'il sort, je dis: mais vous le faites rentrer. On fait quand même. On fait quand même. Oui. Du coup, il rentre. Je vais publier la photo que Seb m'a envoyée. Mais tu t'es dit quoi quand t'as vu la deuxième qui s'est levée? À ce moment-là, tu te dis quoi? J'ai dit: la deuxième. Mais la deuxième, c'était prévu ou pas? Oui. J'ai dit: c'est la grosse merde. Ils m'en veulent tous. J'ai fait un truc qu'il fallait pas. Et du coup, j'ai pas pensé aux enfants. Deux, c'est quand même beaucoup. Ouais, mais j'ai pas pensé aux enfants. Je me suis dit juste pourquoi ils font ça. C'est-à-dire, soit ils me détestent pour un truc, soit parce que pour faire ça, il faut que tu me détestes. Faut que tu aies un truc. Tu parles de quoi? Pour faire quoi? Pour faire ce truc-là, c'est pour me faire honte. Pour parler devant tout le monde. Voilà, pour me faire honte. Elle te le dit. Mais non, mais moi, dans ma tête, j'ai dit: il y a pas d'enfant. Je sais, il y a pas d'enfant. Mais c'est pourquoi elles font ça en ce moment-là. Si c'est
pas de la haine envers moi ou bien un truc, tu vois. Ouais, en fait, il faut savoir que Titi est tellement sensible qu'en fait, c'est quelqu'un de très sensible, ça a dû le toucher direct. Il a dû se dire, mais pourquoi il me déteste? Qu'est-ce que je leur ai Parce que fait? je lui ai dit, madame, j'ai dit, je vous connais pas. Pourquoi vous faites ça? Ah, t'as dit ça? Oui, j'ai dit, je connais pas votre fille, je vous connais pas vous. Pourquoi vous me faites ça? Il y a un truc. Moi, j'ai pas cherché l'enfant, c'est pas ça qui m'a fait. C'est juste pourquoi. Mais comment tu sais que tu connais pas sa fille? Ça se trouve, tu connais sa fille et puis t'aurais peut-être jamais pu rencontrer la mère. Tu rencontres pas les mères de toutes les filles avec qui tu sors. Ouais, généralement, ouais. Donc, ça aurait été possible. Ah, peut-être. Et tu lui as dit pourquoi vous faites ça? Voilà. J'ai peut-être des enfants par là, mais. Ah, mais attendez, vous savez quoi? Pendant le podcast, les amis, vous nous écoutez. Moi, j'ai cet extrait là. Je vais vous mettre l'audio dans le micro. Dossier. Et vous allez l'entendre. Allez. Parce que depuis tout à l'heure, on en parle. Et l'audio est assez ouf. Et vous allez vraiment voir Titi. Ah non, mais c'était incroyable. Hein. Attends, mets du son. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là, hein? Ah, tu entends, elle le dit, fini à où, va pas cause après. C'est affreux. Ce moment était affreux. Madame, c'est passé. Non, parce que là, on va mettre un stress, c'est pas grave. Alors, j'ai la repousser. Non, j'ai la repousser. Moi, bien. Eh, filme, mec, ça se filme. Attends. Donc, en fait, c'est quoi? Hein? Attention. Hein? Il paye par promotion? C'était affreux. Allez, bim. Moi, le moment qui me fait le plus rire, c'est ah aussi, ouais, mais t'as bon. Viens où là? Parce que là, t'étais en direct, t'allais l'embrouiller, on dirait. Ah ouais. On dirait que t'allais chercher la tête, tu venais te battre là. Là, j'étais chaud. Là. Toi aussi là? Mais tu rigolais ou t'étais énervé à ce moment-là? Non, j'étais énervé là, je contrôlais plus rien. C'est vrai? Ah oui, je me disais putain, j'ai mis tout le monde enceinte là. Non, parce que t'avais l'air de rigoler, t'avais le sourire et tout. Oui, non, mais je rigolais, mais j'étais toujours sur le choc. Ouais, parce qu'apparemment, tu fais beaucoup de blagues à tout le monde, voilà. Donc là, c'était une vengeance le karma, de toute la karma, team. il te rattrape. À la base, ce qu'ils voulaient faire, c'était plutôt que de mettre des femmes, c'était de mettre des mecs énervés qui voulaient frapper Titi. Et ça aurait été tellement drôle aussi. Ah ouais. C'est dégueulasse. Ça, c'est une autre réaction aussi. Quand c'est des hommes qui veulent te frapper, là, c'est une autre réaction. Là, c'est soit t'as peur, soit t'y vas. Tu dis, oh, c'est qui lui? C'est dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. T'aurais fait quoi, Titi, si ça avait été des mecs? Est-ce que t'es bagarreur ou pas? Je me serais bagarré. C'est vrai? Limite à me faire honte, mais je serais resté digne. Digne jusqu'au bout. De toute façon, je me suis toujours dit, je vais mourir sur scène un jour. Non, c'est vrai. C'est un truc que je me suis dit, et donc je sais que je. T'as déjà eu des mecs comme ça parce que t'es sorti avec leurs copines qui t'ont pourchassé ou des trucs comme ça? Non, je fais pas des bails chelous comme ça. Il faut que tu te calmes. Moi non plus. Toi, Seb, t'as déjà eu toi, Seb, une fois que tu me poses la question? Moi non plus. Est-ce que tu as eu des moments de gêne ou de J'ai suivi l'actu, des trucs chelous qui sont passés pendant tes spectacles ou? Moi, j'ai vu un spectacle à toi où il y a un mec qui s'est dit ouais, je t'attends dehors, frérot. C'est vrai? Non, jamais. Non, en fait, moi, je me mets jamais les gens à dos. Si je vois qu'ils sont vexés, je dis bah désolé. Ouais, parce que c'est pas notre but de nous mettre des gens à dos, tu vois. Notre but c'est de les divertir. Et s'ils ont pas compris ma blague, ben c'est moi qui suis en tort. Donc non, ça va jamais. Ça n'a jamais été jusque là, je crois. C'est tellement mignon. Hein? C'est mignon. Bah ouais, mais c'est pas le but. Les gens ils ont payé pour passer un bon moment, pas pour. Pas pour se faire insulter. Mais une fois j'ai mal parlé. Mais des fois, ça m'arrive très rarement. Mais des fois, c'est comme une fois, par exemple, il y a une fille, elle m'a dit un truc. Je suis assez haut placé. Voilà, bah ça par exemple, je la taquine un peu, mais c'était pas méchant. Mais une fois, il y a une meuf, mais je crois que je faisais un régime, tu vois, et je mangeais pas. Comme un teubé, j'ai arrêté de manger. Et en fait, quand t'arrêtes, il faut pas faire ça, parce que quand t'arrêtes de manger, tu deviens agressif, parce que t'as faim. Et donc, il y avait une fille, je crois, elle m'a dit, moi j'ai entendu qu'elle me disait je ressemblais à un apéricube. Genre, j'étais gros, tu vois. Et je l'ai trop mal pris. Je dis mais excuse-moi, mais t'as cru que t'étais maigre, toi? Parce qu'elle était grosse et tout. Mais en fait, elle a jamais dit ça. Elle a dit juste j'aime les apéricubes, elle m'a pas dit que moi je ressemble à un apéricube. Donc moi je l'ai juste brûlé, alors que j'avais pas entendu et je fais merde, je suis désolé. Mais tu vois vraiment mon regard qui a changé, je fais fou. Mais excuse-moi, mais t'as cru que t'étais mince toi ou pas? Avant de me parler de moi. Sur scène? Ouais, ça je te dis. Oh punaise. Parce que je croyais qu'elle m'avait traité d'apéricube.
Mais après... Et elle m'a dit non, j'ai pas dit ça. Et là, j'ai fait merde. Après, je fais ok, je suis désolé. Et ça a un peu niqué l'ambiance. Ouais, là, du coup, oui. Ouais, ça a beaucoup niqué tout le monde. Hein. Donc ouais, ça arrive les gars de faire des faux pas. Bon, je propose qu'on se mette une petite chanson et puis qu'on se termine ce moment entre nous, tranquillement, juste après, avec donc Tony qui est là, bien sûr, avec Tony Boyer. Hein. C'est Tony qui va nous trouver la musique qu'on va mettre. Il faut absolument une musique de La Réunion. Ouais. Est-ce que tu peux nous mettre une musique où c'est une histoire d'amour un peu conflictuelle pour aller avec ce qu'on vient de raconter là juste avant, un peu dans le thème. Un peu ce que tu veux, ce qui te... Ouais, franchement, j'ai pas d'idée. Hein. Ah, les histoires d'amour dans les musiques de La Réunion, il y a pas. J'essaie de trouver là. C'est PLL en début de podcast. Il y a une chanson de PLL en plus comme ça, mais je connais plus le titre là quand il fait. Mais je connais plus le titre là. T'as pas une chanson de Timat? Tu connais Timat? Timat, ouais, là, on peut mettre la chanson avec Fanny G, là, ça passe bien avec ça. Fanny G? Mais je me souviens plus du nom. Bad Guyana, un truc comme ça. Bad Guyana. Un truc comme ça, je sais plus le titre. Mais en tout cas, à un moment, il dit tu boiras ton petit café chez ta mère, un truc comme ça. En gros, il met le mec dehors. Donc, elle met le mec dehors. Donc ça bon, on valide faut qu'on ça, retrouve et qu'on écoute ça. Ouais, faut qu'on retrouve. Je retrouverai le titre, t'inquiète. C'est clair. Allez. On est là donc tranquille autour d'un bon curry, un curry qui n'est plus depuis. Ah, maintenant c'est au toit du café. Voilà, là on est au café. Sexy maintenant. Guyana, voilà, c'est ça. La Sexy régie Guyana a trouvé le nom. Sexy Guyana. Yes, Jordan. Jordan, la régie. En renfort. C'est cool, on se fait ça et on revient pour la dernière ligne droite de ce podcast. Donc autour d'un bon curry à Sainte-Rose, ici au bord de l'eau avec Seb Melia. Et c'est Dallon, on peut le dire comme ça maintenant, Tony Boyer. Et Titi le comique. Ah ouais, je fais partie des Dallons de Seb Melia. Ça te va? Je suis trop content. J'ai pris une nouvelle fonction aujourd'hui. Julian, il veut dire un truc. Ah, Julian. Ah, il est timide. Il veut parler, en même temps, il veut pas parler. Trop bizarre. Il me dit, je peux venir? Tu dis, bah viens. Bon, à tout de suite. Chérie, je suis rentré. Chérie, oui bébé, il est plus de minuit. Désolé, j'ai pas vu l'heure. Tu rentres comme ça sans faire de bruit. Pendant que je suis cloué au lit. Mais tu m'as pris pour qui? Je suis pas tes petites chitties. J'ai jamais dit ça. Je répète pas toutes tes conneries. J'ai que la nuit tous les chansons. Attends. Mais bébé, Fanny, pourquoi tu me stresses? Au lieu de m'accueillir les bras ouverts, pleine caresse. Ok, yes. Vas-y, laisse tomber pour moi la tête pour un histoire à la fesse. Vas-y, comment tu parles, baisse dans ton déjà. Tête sur Snap, c'est quoi ces bails-là? Non, mais chérie, de 1, je suis de dos. De 2, c'est juste une photo. De 3, j'étais dans le film posé avec les potos. Arrête de croire que je tiens toutes les nanas. Me prends pas la tête, sexy Guyana. Je suis pas comme tes ex, comme toutes tes nanas. T'as qu'à faire le mec avec tes soldats. Arrête de croire que je tiens toutes les nanas. Me prends pas la tête, sexy Guyana. Je suis pas comme tes ex, comme toutes tes nanas. T'as qu'à faire le mec avec tes soldats. Tu sais très bien que j'aime pas quand tu doutes. J'aime pas quand tu boudes. À peine arrivé, tu me casses dans mon mood. Ah ouais, Angela 974, tout le monde la connaît. L'île est vilain, et en plus sans téter les mal siliconés. Mais de quoi tu me parles? Je connais pas d'Angela. Vas-y, fais-moi un café pendant que t'es là. Et d'ailleurs, pendant que je suis là, je t'ai déjà préparé toutes tes affaires. T'iras boire ton petit café chez ta mère. Arrête de croire que je tiens toutes les nanas. Me prends pas la tête, sexy Guyana. Je suis pas comme tes ex, comme toutes tes nanas. T'as qu'à faire le mec avec tes soldats. Arrête de croire que je tiens toutes les nanas. Me prends pas la tête, sexy Guyana. Je suis pas comme tes ex, comme toutes tes nanas. T'as qu'à faire le mec avec tes soldats.
autour d'un bon curry. Autour d'un bon curry avec Seb Melia. On est là tranquille à Sainte-Rose autour d'un bon curry. Ah ben là franchement on s'est bien régalé tout à l'heure avec Seb Melia ici à La Réunion. Donc de passage pour son spectacle et puis de passage pour profiter un petit peu de sa famille hein, ici sur Sainte-Rose. Seb, C'est vrai. T'es chez mamie actuellement, c'est ça? Ouais, chez mamie de retour et c'est trop bien, trop agréable. Ça elle se est passe marrante, elle s'occupe bien de nous. Voilà, bon on a des petits problèmes. Dès qu'elle a besoin d'aide, elle me demande en fait, tu vois. Je suis un peu la main d'œuvre de passage. Elle me dit bah tiens, voilà mon secours. Elle dit voilà mon secours. Il y a 2 jours, elle a arraché la espèce de barre de rideau là. Ouais. Elle était coincée comme ça et tout dans la salle de bain. Elle me dit voilà mon secours, remets-moi ça s'il te plaît. J'ai remis, clac. Du coup dès qu'elle a besoin d'aller se balader à droite à gauche, c'est moi son chauffeur. Ah bah c'est ça hein. Moi j'ai une question Seb. Oui dis-moi. Ta mamie elle a déjà vu tes spectacles? Non parce que j'en parle pas beaucoup en fait. Genre c'est quoi le rapport avec ta mamie et toi en tant que comédien? Il y en a pas, figure-toi. Pour elle t'es juste Seb? Si là maintenant elle sait, mais comme moi j'en parle pas depuis tout le temps. Est-ce qu'elle te sort la phrase du mais ok il a argent avec ça? Non, je te jure, elle m'en parle pas du tout. Elle me dit des trucs genre je t'ai vu à Antenne Réunion là il y a pas longtemps. Et là, elle me dit je sais pas pourquoi, il y a un monsieur en ville là, il m'a dit il voulait te parler, il veut te rencontrer. Il y a des gens qui veulent te rencontrer. Mais c'est tout. C'est tout. Des fois, elle sait que je fais des blagues sur elle. Elle me dit là, ça fait un film sur moi là. Elle dit un film. Et voilà, mais c'est tout. Ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Et ça l'a jamais intéressé de dire elle vient à ton spectacle? Ben là, non. En fait, t'as jamais dit fais un sketch pour moi? Non, jamais. Je te dis, on n'en parle pas. Depuis longtemps, on n'en parle pas. Et du coup, c'est devenu... Mais elle sait ce que tu fais, quand même. Bah là, ouais. Et elle sait que c'est ton boulot à temps plein. Ouais, mais elle m'a jamais posé aucune question. Seb, il travaille dans un bureau à Paris avec un costume cravate. Non, Seb, elle m'a jamais posé aucune question ni rien. C'est devenu vraiment une habitude. Comme moi, j'en parlais pas quand j'ai commencé il y a 10 ans. Ouais. C'est devenu un réflexe de pas en parler. Et du coup, jamais pas une question, pas un truc, rien. C'est devenu. Moi, ça me va. Et non, elle sait. Des fois, on lui dit que je fais des blagues sur elle et tout. Ou des fois elle me voit prendre un truc en photo, un truc un peu bizarre, je prends en photo, elle dit mais mets pas ça sur les réseaux hein. Parce qu'elle sait que voilà, mais sinon non, puis elle est marrante, elle fait des blagues. Puis tu vois mamie commente ta story Instagram et je t'avais dit pas mettre ça sur les réseaux. J'ai pété un câble. Mamie tiré du bas, Seb Melia. Mamie Sainte-Rose. La famille. Mamie Juliette. Juliette. Ouais, c'est mamie Juliette, ils m'ont dit mamie Juliette. Mamie Juliette. T'as combien de personnes de ta famille ici? 6. 6? Non, je rigole. Qui peut sortir un nombre? On est 8. Bah, j'ai mamie, quelques tantes, quelques cousins et plein de gens que je connais pas aussi. Ah ouais? Ouais, la famille que je connais pas. Je suis sûr que tous ces gens que tu connais pas, ils disent Seb Melia, c'est mon cousin. Obligé. Ou pas, je sais pas. C'est sûr. Mais moi, quand je connais pas, je vais pas, j'ose pas aller. Mamie elle me dit va voir là-bas, c'est les tout cousins, c'est les filles de machin, du mari de nana et tout. Mais je connais pas mamie. Je vais pas chez des gens que je connais pas. Mais si, viens, amène-moi. Tu vas voir le jour où tu vas te marier. Là, ils vont t'appeler, ils vont te dire mais on est famille, invite-moi. C'est ce qui est arrivé pour moi pour mon mariage. Non. Oui. Oui. Tu es marié il y a pas longtemps. Ouais, je me suis marié à 1 mois et demi et félicitations. merci. Un peu de retard. Quand sur les réseaux j'avais mis un peu que j'avais fait la demande en mariage et du coup j'ai des gars qui m'envoyaient des messages. Ouais, je tombe le cousin de ton père, enfin mon papa c'est le cousin de ton papa. C'est quand ton mariage? Je dis bah c'est mois de mai. Ah ok, c'est quoi le thème? Je fais mais comment t'expliques à un gars que t'es pas invité? On sera 12. Et du coup c'était malaisant, tu vois. Ah c'est fou. Et moi ça m'est arrivé ça. Ah c'est fou. Et t'as répondu quoi alors du coup? Je crois que j'ai répondu ouais, je lui ai dit c'est quoi le thème et tout et après il a commencé à me dire ouais mais c'est quand la date du mariage et tout et là j'ai commencé à arrêter de parler, tu vois. Et je crois que j'ai demandé à mon papa est-ce que tu connais ce gars et il m'a dit bah il connaît le père du gars mais c'est pas des gens voilà qu'on on va pas les inviter quoi donc moi, si j'avais les moyens j'aimerais bien me marier à Sainte-Rose. Ouh, un jour. Hey. Et tu louerais ici là Titi peut nous trouver ça ici, on pourrait petite salle. Titi, tu animes là, au bord de l'eau, c'est top. Hein. Seb, il arrive sur un bateau. Mais moi, je veux même pas faire un gros truc, hein. Un petit truc avec des gens que j'apprécie. Avec les cousins que tu connais pas. Avec que les cousins que je connais, évidemment. C'est pas plus. Tranquille local. Ah, un petit pique-nique, ça me ferait kiffer, je te jure. Le repas mariage barquette. Oh là là. Non, je te jure, je veux pas un truc de ouf.
Je veux un truc vrai et bon délire. Authentique. Je veux qu'on en garde un bon souvenir. Est-ce que tu en gardes un bon souvenir? Ah, moi, mon truc, c'était de ouf. Hein. Franchement, c'est. Y a rien qui t'a déçu le jour Non, J? parce qu'on avait tellement tout planifié. Genre vraiment, c'était comme si c'était un spectacle. Genre, je savais exactement qu'est-ce qui allait se passer à telle minute, tel machin et tout. Et du coup, ça s'est super bien passé et on était même plus que contents de ce qu'on imaginait. Donc, Ah, trop bien. franchement, on a Je suis bien, content pour bien, toi. bien kiffé. On s'est bien amusé. Tout le monde autour de nous ont dit que c'était. C'est pas pour me vanter, mais l'un des meilleurs mariages. C'est pas pour me vanter, mais Ils sont le partis, meilleur tu mariage vois. de la Réunion. Eh ben, Après, bon, je suis pas là pour après, dire, mais je les ai Titi- éclatés. Je les ai Titi, il éclatés. était là, il peut confirmer. Je les ai éclatés. Je suis arrivé en hélico. Sans trop Il le y avait le vanter. bateau. Ouais, il a fait péter le game. Je les ai éclatés. Non, je suis pas arrivé en hélico, je suis arrivé en Lamborghini. Lamborghini. Lambo. Lamborghini. J'ai fait mon entrée dans la salle sur Avenger. Mais il est venu en Lamborghini. Est-ce que Titi s'est déjà marié? Ouais, à l'époque. T'avais quel âge? J'avais 12 ans. T'avais 12 ans. De Non, force alors. Jamais. Non, pas encore. Tu t'es jamais marié? Non. je Est-ce me que marie t'aimerais un jour? pas. Non, parce que je me dis que l'argent, je peux le faire dans les voyages. Et... Ah, tu veux mettre ça l'argent, dans les tu peux- Mais voyages. t'es pas obligé de faire un mariage qui coûte cher. Hein. Ouais, non, mais j'ai pas envie. Sinon, la technique pour faire un mariage, inviter plein de gens et que ça te coûte pas cher, tu fais ton mariage et tu dis par contre je le fais à Maurice ou Los Angeles, je vous invite tous, mais par contre c'est à vos frais. Ouais, vous. Et là tu prenez vas le voir billet. ton mariage, il y aura pas beaucoup de monde. Ouais, bah en fait, ça tombe mal. Bah, moi, je sais pas si ma famille en France ils viendront si je me marie à la Réunion. Franchement, J'aimerais bien c'est là être où tu vas riche. voir les vrais, les Comme ça, faux, je leur là. paye le billet à tout le monde. Ah, pourquoi tu l'es pas encore? Non, je suis pas riche, toi. T'es fou, toi. Seb, hier tu nous parlais que tu allais acheter une voiture de Ah ouais. malade mental, achète pas la voiture, invite ta Mais famille. j'ai pas acheté de voiture, vous êtes fous. Je testais la voiture de Dominique, le producteur riche de la Réunion, qui possède la moitié de l'île. Mais j'ai pas. El Moi, j'ai rien productor. acheté. El productor. Donc, toi, Titi, tu veux pas te marier alors? Non, pas Est-ce que toi, c'est Seb. est-ce que c'est parce que t'as. Non, je vais dire un truc. Je vais dire, est-ce que c'est parce que t'as pas trouvé la bonne encore? Ou si t'as trouvé la bonne, mais vraiment c'est le mariage en lui-même Non, qui te c'est le chauffe pas? mariage en lui-même. J'ai pas envie de me marier maintenant. C'est pas le but. Ah, maintenant. C'est une Quand question de j'aurai timing alors. 60. Avant de mourir, je me suis dit. ouais. Avant de mourir, sur ton lit de mort. Voilà. Oui. Comme ça, t'auras vraiment fait ta vie célibataire. Et toi Seb? Moi, si je devais me marier, ici, je te dis un truc simple. Non mais, tu veux te marier ou pas? Je sais pas. Dis-nous la vérité. Moi, vraiment, je suis ouvert à la vie. C'est-à-dire que si je finis ma vie, je suis pas marié, c'est que c'est mon destin et je l'accepterai. Oh, Ok. c'est beau. Si je trouve une fille et que je me marie, ben c'est mon destin et que je l'accepterai. J'accepte la vie. Parce que si tu te fixes des objectifs, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Tu vois? Tu prends les choses comme elles viennent et si tu crois en Dieu, bah, il va faire que des bons trucs. Je trouve que c'est une très belle phrase. Et on va finir sur cette On phrase. dirait qu'on termine merci, le podcast, voilà, tu vois. voilà, c'est En fait, tellement c'était un beau qu'on a podcast envie d'arrêter. mindset pour tellement beau qu'on a envie t'éduquer d'arrêter. l'esprit avec On a envie de finir Seb là-dessus. Media. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus que sur cette belle phrase? d'émotion. Ouais, On que finit d'émotion. là-dessus, Fano, ou pas? On finit C'est toi qui là-dessus, décides bien sur sûr. ton podcast. Et du coup, le dessert, il arrive à quel moment? Alors le dessert, voilà, c'est pas encore compris dedans. Ça Ce sera pour la autour d'un saison bon 2. dessert. Bah, j'espère que les prochains invités, ils auront au moins le gâteau patate, le petit gâteau chouchou, un truc comme ça à la fin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Bon, déjà, on a eu le café, c'est pas mal. Ouais. C'était Et pas un café. Fano, s'il te plaît, fais-nous plaisir. La prochaine étape, filme les podcasts parce qu'il y a Yes. des trucs visuels. Là, on a un super cadre. Comment tu décris ça aux gens? Mais c'est ça. En c'est gros, ça. les gens, faut qu'ils viennent à Sainte-Rose écouter le podcast. Voilà. Fermez les yeux, Comme ça, ils viennent imaginez-vous. ici. C'est Parce vrai. qu'on est en. C'est vrai. Ils viennent ici, ils se posent, ils font putain, Seb Media, il était là. J'écoute, je suis comme ça, j'ai l'impression que Seb, il parle avec moi. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est on se fait une petite photo. Bah, il y a le photographe qui est là. Ah oui. Il fait une photo de nous tu et ça sera le visuel du podcast. Tu peux mettre un visuel quand tu mets sur Bien Spotify sûr, ou quoi. bien sûr. Ouais. Et comme ça, les gens ils verront dans quel cadre on était. Bien sûr. Mais la prochaine fois, pour pas t'embêter, tu filmes. Oh putain, ça va me coûter cher ce. Hein Ah oui, non, Hein, Titi, t'as vu Tu as ça? un téléphone, il a un téléphone. Bon, bah en tout cas, merci. Yes, Alors, merci beaucoup pour l'invitation. on a Merci pour à vous. habitude de Merci. terminer en chantant. Ouais. Ah. Alors, Seb, vas-y. Faut chanter quoi? Du beau Est-ce qu'on peut chante un chanter truc un créole, petit truc pays? Mais moi, Mais- je connais mais aucun tranquille, truc hein. créole. Je connais Truc aucun pays, truc créole. Ma jolie, t'aimes bien, allez, vas-y. La tin, Cyclone, il peut nanana. péter, tempête, il peut Nanana. souffler, mais l'hiver reste plus joli. En hiver, en été, mon cœur ensoleillé. Plus à mon pays, où ça m'allait. Car on connaît ça même les bons, qu'il tient métis, ça même la Réunion.
Allons, bah d'accord, de Là, cela. les cocos. Mois de décembre, tout le monde en moto. Du lundi au lundi, moi, tu es Cafrine. Alors, bon, j'ai ma ça là. Ouais, putain, tu connais bien. J'ai pas fait le clip de celui-là, donc je peux pas connaître le. Manapani. Donc, il partait comme ça. Alan Manapani. Manapani, m'a préféré beaucoup en regard les filles en bikini. Moi, la prière pas un bouchon américain pour midi. Mais là, je sais pas quoi. Soleil il peut péter, volcan il peut péter. Mais les varets ça plus joli. En hiver, en été, mon cœur ensoleillé. Ça même la couleur mon pays. Où ça, malé. Car m'y connaît, ça même les bons. Qu'il tient métissage, ça même la Réunion. Il y a des gars, s'ils passent là, ils pensent qu'on est les PLL là. Allez, merci Bon, tout le monde, ciao. merci Fado. Merci Tony. Arrivederci. Voilà, on a chanté, mais Tony qui fait donc le dernier clip de PLL, t'en as fait Ouais, d'autres? le truc de ouf, ça s'appelle Truc de ouf. Truc de ouf, voilà. Ouais. Donc il sera certainement en ligne quand ce podcast C'est déjà rendra en ligne. vie. C'est déjà en ligne. Alors, voilà. Excuse-moi. Donc Tony Boyer qui est avec nous aujourd'hui, Titi le comique bien sûr, et Monsieur Seb Melia, avec qui nous avons Et eu ce le plaisir. bon vieux Fano. Et bien sûr, partager Fano, un merci carré. pour l'invitation. On s'est régalé, on a passé un bon moment. J'espère que vous aussi, et on se retrouvera bientôt pour de prochaines aventures. Merci en tout cas à tout le monde. Merci Fano pour l'invitation, c'était un gros kiff. Merci beaucoup. Seb, merci Ciao. Tony, et merci Titi qui est déjà en train de le téléphone là-bas. en train Titi est de déjà signer. parti. Bah, Tu bah, dis là, à il est- peine au revoir, il est déjà parti. Elle dit ouais, ok, je te rappelle, ok. Merci tout le monde. C'était autour d'un mot carré ici donc en live de Sainte-Rose, la Marine. Ciao ciao. Termine avec un bruit de vague derrière, magnifique. Oh putain, ça n'a pas enregistré. On a trop bien chanté à la fin.